aller dans les élections de 1993 ici, parce que il y a souvent des éléments de réponse à la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Il y a des éléments de réponse qui peuvent nous aider ici à décider pourquoi. Mais pourquoi il ne faut pas aller dialoguer ou aller aux législatives. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc moi, je ne me vois pas, mais j'espère que vous me voyez. Je vais juste rafraîchir ici pour avoir un petit contrôle. Donc voilà. Donc on va parler des élections au Gabon depuis 93. Voilà. Ok. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'atmosphère est à peu près la même chose, c'est-à-dire les conditions sociales, économiques. On est en train de vouloir dévaluer le franc CFA, qui va même être dévalué. On entend le franc CFA va être dévalué à 50%. Les écoles, les hôpitaux, tout ne fonctionne pas bien. C'est pour cela, en 90, déjà 90 là, il commence à avoir des affrontements. Il y a eu des grèves et autres, des affrontements. On a tué Renjamé, tout ça. Donc ça a mené aux gens à se retrouver autour d'une table, la conférence nationale. Dans la conférence nationale, normalement, il ne devrait même pas aller à la conférence nationale, là, d'après moi, parce que tout le monde voulait le départ d'Omar Bongo. Immédiatement, tout le monde voulait son départ. Mais ce qu'ils ont réussi à négocier, je ne sais pas comment, ils ont réussi à amener les gens dans une conférence nationale pour dire exactement, pour mettre tout à plat. En arrivant là-bas, il y a des gens qui étaient catégoriques. Omar Bongo ne participe pas aux élections et il s'en va tout de suite là. On ne veut plus de lui. Donc, on ne sait pas, une petite frange des leaders de l'opposition a été convaincu par le mouvement des rénovateurs PDG, dont en tête de liste, on avait André Mbobam et on avait Ali Bongo. Voilà. Donc, ils ont été convaincus ici de dire, mais vous savez déjà qu'il ne va pas gagner les élections, non? Vous savez que tout ça, tous les problèmes qui sont là, il ne peut pas gagner les élections. Donc, laissez-le participer aux élections. Au moins, il va partir d'une manière assez, légale, quoi. Donc, c'est pas qu'il part comme un malpropre, mais il part quand même avec la tête haute, tu vois. Donc, il y a des gens qui ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on va le laisser participer. De toute façon, il ne peut pas gagner. Donc, ils ont réussi à convaincre les autres d'accepter Omar Bongo de participer aux élections de 93. Et c'était une grosse erreur. Une grosse erreur. Donc, voilà. Donc, là, vous avez une coupure du journal L'Union. Donc, j'ai pris principalement les coupures de presse de l'Union là, pour qu'on essaie de regarder, puisque ce sont les seuls qui étaient déjà là. Donc vous voyez, c'est le 6 décembre 93. Donc les populations veulent vraiment enlever Omar Bongo au pouvoir. Donc les gens vont massivement voter comme en 2016. Les gens sont allés voter massivement. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais je crois que c'est bon. Donc, les gens sont allés voter. Et après, donc, on nous dit, dans ce document, je vais faire des zooms à chaque fois. Excusez-moi si vous ne voyez pas bien, mais je crois que vous allez souvent voir. Donc, dans les zooms ici, ce qu'on vous dit, c'est que le scrutin a eu des problèmes d'organisation. Donc, il y a eu des bureaux qui ne sont pas ouverts tôt, tout ça. Et il y avait des observateurs de l'Union européenne, je pense bien, et de l'OUA. Donc, des observateurs internationaux étaient là pour surveiller les élections. Donc, l'élection s'est passée le 5 décembre, mais là, c'est la parution du 6 pour montrer un peu comment ça s'est passé. Alors, après, on a ici comment je veux dire, bon, les gens ont voté, bien entendu, mais en attendant les résultats, puisque les résultats se sont encore fait attendre, comme c'est le cas en 2016, les résultats se sont fait attendre, mais les gens savaient déjà qu'il doit y avoir une tension. Donc, les gens ont fait des courses avant l'heure et se sont barricadés dans leur maison. Et c'est ce que vous pouvez voir là. Ça, c'est toujours... on est déjà au 7. L'élection s'est passée le 5, mais nous sommes au 7.
mais il n'y a pas encore, les résultats. Donc là, ce que le pouvoir dit, c'est que c'est à cause de l'opposition, parce que l'opposition voulait que tous les résultats arrivent d'abord à Libreville avant de proclamer les élections. Donc ça, c'est leur raison à eux qu'ils donnent. Mais c'est un peu ça. Donc tout le monde attend les résultats. Les gens ont un peu la peur, tout ça. Et puis, ben, on attend. Donc, ensuite, on passe à l'autre coupure là. Donc on est là on est toujours dans le même journal du 7. Le 7, juste pour pouvoir, vous savez que leur tactique c'est quoi? C'est valider les élections. Donc il faut intervenir des observateurs qui viennent parler avant de proclamer les résultats pour que personne, hein, c'est un peu pour légitimer les élections. Donc pour que personne ne dise ah mais non on ne peut rien faire, voilà, les observateurs ont déjà dit. Donc voilà, donc ils essaient de crédibiliser cette élection en faisant intervenir, hein, c'est un peu le lavage de cerveau. Donc voilà, un scrutin globalement convenable. Voilà, les observateurs internationaux sur le terrain. Voilà, c'est un peu pour dire que non, tout s'est bien passé. Voilà, donc vous voyez, et on est bien, c'est bien l'apparition du mardi 7 décembre 93. Voilà, donc on avance. Ensuite, bon, c'est pas une surprise, hein, vous pouvez déjà voir vous-même. Donc, Omar Bongo est annoncé élu à 51,01%. Et là, nous sommes le dimanche, enfin nous sommes le 11. Donc, l'élection a été proclamée hier. Donc, ça a été proclamé le 10 décembre 93. Et je peux déjà vous dire que une fois que le ministre de l'Intérieur est venu lire les résultats à la télévision nationale, tout de suite après son communiqué là, bam, les affrontements ont commencé. C'est même pas que quelqu'un a donné un mot d'ordre, non, c'est parti. Donc là, l'apparition là, sachez déjà qu'il y a déjà des émeutes. Donc les gens sont en train de casser partout, tout ça. Voilà. Donc il est élu à 51,7%. Voilà. Et puis il y a un peu des notes ici qui disent que Mbabe Solo a totalisé 27,48% des suffrages. Pierre Agonjo Kaeb, lui, il est arrivé en 3e position avec 4,78%. Ce genre de choses là, hein, qu'ils ont fait. Mais en tout cas, donc vous avez ici que il a été élu. Bon, donc ça chauffe déjà dans le pays, hein, un peu comme ce qui s'est passé en 2016. Donc voilà, donc on va ici. Donc, dans la même coupure, la même parution du 11 au 12 décembre 93, parce que c'était le week-end là, ils vous mettent ici, ils vous mettent des gens qui viennent vous parler pour vous dire qu'on doit accepter le scrutin en fait. Et puis moi, ce que je voulais que vous voyez ici, vous avez Andrew Baobam, vous voyez un peu tous ces gens-là. Ce sont un peu les gens qui sont du camp du pouvoir, hein, de dire voilà. Et puis et regardez aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son nom. Regardez bien ici. Nouvelle Alliance. Mettez ça quelque part. Nouvelle Alliance. Il faut vous rappeler de ça. Donc voilà, donc eux ils viennent là pour dire non, le vainqueur ne doit pas être porté en triomphe, le vaincu ne doit pas être méprisé. Donc c'est un peu plus là pour l'apaisement. Ils sont en train de demander les gens de se calmer, que voilà, les urnes ont parlé, tout ça. On est toujours dans l'union du 11 au 12 décembre 93. Voilà. Donc c'est un peu ça, on voit les Boniface à Scellé là, hein, qui viennent parler et autres. Hein. Ce sont un peu tous ces gens là. Boniface à Scellé, Serge Bekalomba, tous ces gens-là qui viennent parler, hein, pour dire aux gens de se calmer, tout ça, parce que ça chauffe déjà dans le pays, ça chauffe. Alors, ensuite, on a dans la même coupure, la même parution du 11 au 12, là, on a des observateurs internationaux qui viennent encore pour, genre, crédibiliser le oui. Donc, dire aux gens que, mais calmez-vous, voilà, ça a été bien fait, la participation libre et démocratique, tu vois, on fait apparaître des blancs, parce qu'on a peur des blancs peut-être, bien c'est le culte du blanc, hein. Voilà, on fait apparaître des blancs ici, des maîtres, donc, genre, des avocats et autres qui viennent dire que non, tout a été bien fait. Donc, c'était eux qui étaient là pour surveiller les élections. Donc, ils sont tous là, hein, voilà. Donc, on dit aux gens, calmez-vous, tout s'est bien passé. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder cette vidéo.
peut-être il faudrait la partager pour que les gens puissent voir et venir. Mais je ne peux pas réagir en ligne, bien entendu. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dans la coupure de journal, ici je veux juste agrandir pour ne pas me tromper. Donc, c'est la coupure du journal du 13. Le 13, il y a encore les observateurs internationaux qui viennent dire là, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Mais on est dans la coupure du 13. Et regardez ce qui est ici. Il y a déjà un coup de feu, un couvre-feu qui a été décrété au jour même où on a déclaré les élections. Donc, dès que Mboumou Yakou est passé à la télévision, dès qu'il a annoncé les résultats, en même temps, tout de suite, il a mis le couvre-feu parce qu'il savait que ça devait péter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc le communiqué est là, que voilà, le couvre-feu a été établi dans tout l'étendue du territoire, voilà, juste parce que les gens ont débordé là, les gens n'ont même pas respecté le couvre-feu là, les gens ont commencé à casser. Donc ici vous voyez un peu comme ce qui s'est passé à Libreville, c'est toujours les mêmes techniques, comme ce qui s'est passé à Libreville. Vous avez les chars blindés sont déployés pour mettre fin à l'anarchie. Vous voyez, on a pillé, on a cassé partout. Voilà, station Shell, voilà. Et puis, ça, c'est la station qui se trouve à Iaï. Ça, c'est chez moi, je me rappelle bien de quand ils ont fait ça, là, exactement. Donc, voilà. Donc, on est à l'union du 13 décembre. Donc, voilà, c'est un peu pour vous montrer ça. Donc, c'est la même chose. Les chars étaient partout postés pour pouvoir ici dissuader le monde, mais il y avait quand même des courageux là qui allaient quand même en route et lancer des cailloux. Voilà. Donc ensuite, on avance. On est à la confirmation de la Cour constitutionnelle. Mais en fait, ce qui se passe ici, ce n'est pas actuellement le même scénario comme maintenant. Là, ce qui s'est passé, c'est dès que le ministre de l'Intérieur termine de lire les résultats de l'élection, la Cour constitutionnelle ne fait que prendre acte, si vous voulez. C'est un peu ça, parce qu'ils ne prennent pas le temps de vérifier. Et si vous voyez bien, je vais vous montrer la date dans laquelle ils acceptent. C'est le 14. Ça veut dire que l'élection s'est passée, enfin, le communiqué a été lu à la télévision le 10. Et le 14, eux, ils ont vu les résultats et puis ils disent, ben ouais, c'est correct, quoi. Voilà. Donc, ils ont confirmé ici que Ali Bongo avait gagné les élections et ben, c'était un recours qui a été introduit. Donc ils ont introduit et puis ils n'ont même pas attendu. Voilà, je vois que c'est ça. C'est un recours qui a été fait. Ils n'ont même pas attendu beaucoup de temps et puis ils ont déclaré déjà Omar Bongo vainqueur. Mais regardez la même similitude là. Regardez, je vous ai parlé quand je vous ai annoncé les résultats, je vous ai dit que c'était 51,07%. Donc, ils ont rehaussé comme ils font souvent. Donc, ils font un réajustement. Ils font un réajustement entre eux là-bas. Donc, voilà. Donc, voici comment je veux dire, la décision qui a été prise. Donc, Omar Bongo revient avec 51,18%. Et puis, c'est lui le vainqueur. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, le verdict, ils sont en train de faire des commentaires un peu à la politicienne là, dans leur journal. Donc, voilà. La Cour constitutionnelle a validé. Alors, qu'est-ce qui se passe aux côtés de l'opposition? L'opposition, bien entendu, va créer un gouvernement parallèle. Vont créer un gouvernement parallèle, disant que non, ben nous allons rendre le pays ingouvernable. Et voici Casimir Oyemba qui traite ce gouvernement d'illégal et anticonstitutionnel. Donc là, on a Casimir Oyemba en tant que Premier ministre. Voilà. Ensuite, donc, vous voyez, ils vont commencer à faire un peu comme ils faisaient là, qu'on a les cafards. Vous vous rappelez l'affaire des cafards qu'on n'aime pas, on fait la xénophobie. Regardez ce qui est écrit. C'est écrit la bongophobie. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un système qui est construit comme ça. Le PDG, c'est comme ça, ils sont construits. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on va parler des élections de 93 et ensuite on va évoluer. Enfin, je vais préparer des coupures de journaux là, en espérant qu'ils ne ferment pas leur site où je peux prendre les choses de l'Union là. Mais c'est les mêmes choses. Donc, ils sont en train de dire aux gens comment vous pouvez faire ce genre-là. C'est pas que vous n'aimez pas la politique de la personne, mais vous n'aimez pas la famille Bongo. C'est un peu comme ils ont dit, vous n'aimez pas les gens du Haut-Ogooué.
Hein, vous êtes xénophobe finalement. Donc c'est ça. Donc voilà, donc il parle de programme de société. Hein. Est-ce que la bongophobie était un programme de société? Genre pour embêter les gens, comme disait que est-ce que non, mais c'est carrément la même chose quoi. On est dans la même psychologie là. Hein, ça n'a pas changé. Hein. Ils travaillent toujours de la même chose. Et bam, voici ce qui me frappe. Voici ce qui me frappe. Nous sommes quand? Nous sommes. Je vais juste faire un zoom pour vous parce que je sais que vous ne voyez pas bien. Voilà. Alors nous sommes au jeudi 16 décembre. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Gangstérisme et violence politique à Libreville. Ça me rappelle Bobo. Parce qu'on dit que, voilà, les partisans du changement sont allés, ils ont commencé à frapper les gens, tout ça, ils ont appris, ils ont brûlé quelqu'un vif. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils ont commencé à faire ce que moi j'appelle le boboïsme. Hein? Donc, genre, s'ils montraient à l'opinion internationale que non, voilà, ce sont des sauvages, ce sont des gens... et ce sont toujours les partisans. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas le peuple qui fait ça, mais ce sont les partisans de Mbabe Solo qui sont en train de tuer des gens ou bien de maltraiter des gens, en fait. Genre. Donc, c'est ça. Donc, on y va. On va avancer. Ça, c'est le premier bobo que vous voyez. Et devinez quoi? Devinez, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change dans leur méthode. Tout de suite, vous voyez qu'ils ont le 18, donc ils cassent, ils détruisent la radio privée fréquence libre. Hein, ils la cassent. Donc voilà. Donc les méthodes ne changent pas. Hein, les méthodes ne changent pas. Et en plus, c'était la radio de Marc Saturnin Nangema qui était aussi candidat à l'élection. Mais ici, comment ils essayent de couvrir ça? Ils disent que en fait, la radio a été nuisible pour l'opposition et pour la majorité parce que ça disait n'importe quoi et puis ça demandait aux gens d'aller à la haine. Donc, c'est quelque chose qui est bien pour tout le monde en fait. Donc, c'est comme ça qu'il dit ça. Il n'essaye pas de résoudre qui a fait ça, mais il dit seulement que c'était quelque chose qui a été fait et puis c'était bon pour tout le monde. Genre, donc c'est un commando. Regardez comment ils décrivent ça ici. Ils disent qu'elle a été sabotée dans la nuit d'hier par un commando non identifié composé d'une dizaine d'individus portant des cagoules et déguisés en militaires. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, c'est eux qui ont les services de renseignement. Hein? Ils savent que c'est un commando d'à peu près une dizaine de personnes qui sont allés, mais ils ne font pas d'enquête. Pourquoi? Ça ne nous regarde pas, on s'en fout, c'est bien fait. Donc, ça veut dire que c'est eux qui ont fait ça. Voilà. Ça veut dire que c'est eux qui ont fait ça. Et ils font toujours, ils masquent ça que non, voilà, ben, c'est quelqu'un qui en a eu marre et puis il est parti là-bas en commando, il est parti casser les choses. Voilà. Donc, on va avancer. Voilà. Donc, voici le deuxième cas bobo, le boboïsme. Alors, on a un deuxième cas ici. Donc, ceux-là, ce sont des coupeurs de route. Ce sont des coupeurs de route, d'après ce que je vois ici, ce sont des coupeurs de route. Donc, ils opéraient déjà depuis 2 ans en coupant les routes, genre en prenant l'argent des gens, voilà. Quand vous arrivez là, ils font semblant d'avoir quelqu'un à terre, bien mettre un bois et puis, voilà, quand vous vous arrêtez, ben, ils sortent et puis vous prennent vos choses, voilà. Ils faisaient déjà leur truc depuis 2 ans avant, donc il n'y a pas besoin d'opposition là-dessus. Mais ici, on les relie automatiquement à l'opposition directe. Je ne sais pas si vous voyez ici ce qui est écrit, hein. Depuis 1 an, ils étaient devenus les corsaires de la Nationale 1. Après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 5 décembre dernier, qui a donné Omar Bongo vainqueur, ils ont fait régner la terreur sur le tronçon Libreville-Bifoun-Njolé et Lambaréné-Bifoun-Libreville, rançonnant et bastonnant systématiquement les usagers de jour comme de nuit. Ce sont 17 de ces coupeurs de route, tous militaires de l'opposition, qui sont depuis samedi ont été traqués et arrêtés par les éléments du peloton mobile de la gendarmerie de Lambaréné. Donc vous voyez, donc c'était ça, mettre la psychose comme ça. Et il y a même quelque chose que je ne vous raconte pas, parce qu'en même temps nous sommes en 93. Nous sommes encore en 93, je vais vous dire ça un peu plus devant, mais je n'ai pas pris ces coupures de journaux là, mais bon.
Mais en tout cas, vous voyez que le boboïsme est bien là et c'est la même chose qu'ils utilisent, c'est toujours les mêmes tactiques. Ok, donc on va avancer. On va juste avancer là. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez voir qu'ils essaient de montrer les dégâts qui ont été faits. Donc les gens qui sont énervés là, ils sont allés, ils ont cassé la prison. Ils sont allés détruire la direction générale de la sécurité pénitentiaire. Donc ils l'ont incendié et voici comment ils les qualifient. Ils disent que ce sont des voyous. Donc il y a pas, c'était pas des gens qui aspirent à la liberté, quoi. C'est juste des voyous, voilà, qui doivent répondre de leurs actes, genre. Donc c'est la même chose, c'est toujours le même langage qu'ils utilisent, le même langage, voilà. Donc voilà un peu ici, on montre un peu dans la ville aussi, en Kembo, dans les marchés, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ensuite, on va aller à la prochaine slide, voilà. Alors, le fameux discours, on a le fameux appel à la paix, toujours, hein, c'est toujours comme ça, voilà. Monseigneur Anguille appelle à la paix et à la concorde, toujours les mêmes techniques, toujours, on finit de tuer des gens, et ensuite on appelle à la paix, et voilà, et puis on va aller s'asseoir, c'est ça là, non? Voilà, donc c'est ça, donc il appelle à la paix, donc ça c'est l'union du 27 décembre, ça fait déjà 17 jours que l'élection est finie, là, qu'on a proclamé. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc voici le premier appel à la paix. Voilà. Donc on va aller voir ce qui se passe après. Voilà le troisième cas, Bobo. Là nous sommes le 28, je crois bien, si je ne me trompe pas. Je vais juste agrandir. Donc on trouve des armes chez un Français qui est proche de l'opposition. Voilà. Donc il a toutes ces armes là et puis c'est un mercenaire dont il dit, donc il travaille pour Limbumba Lepandou qui était aussi opposant à l'époque. Voilà, donc on dit que c'est lui. Ils organisaient quelque chose là. Donc ils ont fait ils ont attrapé le boy et il avait toutes ces armes là avec lui. Donc voilà. Donc ça c'est le 31 décembre. C'est pour la nouvelle année. Voilà. Donc il a tout ça, il avait même, je vais vous le dire là, il avait même des radios de brouillage, de contrôle, donc de barrières de contrôle. Je ne sais pas à quoi ça devait servir. Je ne sais pas si les gars, quand vous voyez les gens qui sont en train de faire le contrôle sur la route là, je ne sais pas s'ils ont des radios, des systèmes pour pouvoir, je ne sais pas, je ne sais même pas. Ils disent il avait des radios de brouillard, de machin, je ne sais pas, de contrôle de barrage, je sais pas, en tout cas ils racontent un truc vraiment à la eux-mêmes là dans leur film, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc en tout cas, ensuite on avance et voici la main tendue, hein, la main tendue, le vœu de nouvel an, on tend la main à l'opposition, hein. Omar Bongo tend la main à l'opposition, voilà, tend la main à l'opposition, il dit de renouveler, hein, d'être ensemble, il n'y a pas de problème, nous sommes le 3 janvier 94. Et pour ceux qui se rappellent un peu, qui essaient un peu de se remettre un peu dans le contexte, vous savez qu'en 94, c'est là où le Rwanda, là-bas, ça ne va pas. Et voilà, le Rwanda, ça ne va pas. Donc, ce qu'ils font là, je n'ai pas pris ces coupures de journaux là, mais ce qu'ils font, c'est que ils mettent ça en grand titre pour la psychologie des Gabonais. Ils mettent ça à chaque fois en grand titre. Oh, ça ne va plus. Oh, on a tué. C'est ça qu'ils font. Mais je n'ai pas pris ces coupures. Je n'ai pas pris ces journaux-là parce que ce n'était pas très, très pertinent. Mais quand même que ça vous permet de voir un peu la psychologie dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc, nous sommes ici en janvier. Voilà. Donc, on est toujours en janvier. Il est en train de demander au président de renouer le fil le fil du dialogue interrompu. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, j'ai un peu pris ça pour essayer un peu de montrer ce qui en substance, ce qu'il dit là. Voilà. Mais bon, ça m'intéresse pas vraiment. Mais vous savez un peu ce qu'il dit. C'est un discours à la nation. Et puis, on a repris ça ici. Voilà. Donc, on avance bien entendu, on avance. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faudra que vous sachiez, c'est que il y a un seul homme qui tient les troupes. C'est un seul homme qui fait en sorte qu'il n'y ait pas, on ne bascule pas
que le pays ne bascule pas enfin, qu'il n'y ait pas un coup d'État, quoi, que le pays ne bascule pas. Donc, la personne qui tient ça là, c'est le général Idriss Ngari. Donc, ça, c'est l'apparition du 11 janvier. Donc, c'est le général Idriss Ngari qui maintient l'ordre, hein, la répression, tout ça, tout ça. Donc, on compte 9 morts et 6 blessés graves dans la première confrontation qu'il y a eu depuis le 10 décembre. Donc voilà. Donc le général qui prend des instructions fermes. Hein, là, il est allé voir les militaires, il est allé voir tout le monde que non, il ne faut pas faire le coup d'État. Genre, moi, c'est comme ça que moi je vois ça. Il ne faut pas faire le coup d'État. C'est ce qui... Arrêtez de... Il ne faut même pas penser à ça. Vous serez compensé ou quoi. Donc c'est ça. Ensuite, on passe ici. Déjà... Nous sommes toujours dans le même journal. Là, je pense que c'est toujours la même édition. Je vais juste agrandir pour être sûr, pour ne pas dire des conneries. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans la même édition. Non, là, nous sommes au 15. Le 15, samedi 15 janvier. Voici, les gens commencent à appeler à la paix. Les gens commencent à appeler à la paix. Et quand vous regardez bien, ce sont des mouvements qui ont été créés en soutien au président de la République. Donc, qui sont maintenant en train d'apaiser. Ce sont des choses que vous n'allez... Ce groupe-là, la CONAMAC, vous n'allez plus jamais entendre parler de ça. Hein. Vous n'avez... Plusieurs d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ça parce que ce sont des groupes éphémères. Ce sont des groupes éphémères qui naissent avant les élections, qui accompagnent les élections. Et puis, si ça ne passe pas bien, la pilule ne passe pas bien dans la gorge des Gabonais, ben, ce sont ces petits groupes-là qui vont faire des marches, qui vont essayer de faire les marches. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la même chose, le même système qui passe au fur et à mesure qu'on nous met, mais personne ne pense à regarder le passé pour mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit exercice-là, pour vous montrer un peu que les choses, c'est la même chose qu'ils nous font. Ils nous travaillent le mental. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, ils sont en train de demander ici de déterrer la hache de guerre, voilà. Et puis, voilà, il y a des commentaires ici. Donc, il y a eu un recours, si vous regardez ici, la Cour constitutionnelle, donc, comment je veux dire, les candidats malheureux, comme ils disent là, ont présenté un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle va faire ce travail-là, donc elle va réexaminer. Donc, Omar Bongo n'a pas encore prêté serment. Donc, on réexamine. Et puis là, ça permet ici aux gens de continuer à dire aux gens de déterrer la hache de guerre parce qu'ils veulent entretenir ça, de dire qu'arrêtez de tuer les gens, arrêtez de nous faire le machin. On est dans un pays de guerre pour que la prochaine fois que Maï Bonto va ouvrir sa bouche, pour que les gens se calment. C'est un peu ça. Donc, c'est la même psychologie là qu'ils font. Ils travaillent de la même manière. On ne change pas la méthode qui gagne. Comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça. Donc, on va aller regarder un peu ce qui se passe. Donc, voici la Cour constitutionnelle. Comme par hasard, sans surprise, je vous l'ai dit. Donc, la Cour constitutionnelle déclare Ali Bongo président après avoir vidé le contentieux. Mais, chers amis, il faut que vous regardiez ça. Il faut vraiment que vous regardiez ça. Donc, Omar Bongo, regardez bien comment ça se passe. Il vide le contentieux. On dit qu'il a gagné. Et le lendemain matin, le gars prête serment. C'est la même chose, mes amis. La même chose. Précipitation. C'est ça, la même chose. Donc, voilà ces membres-là qui ont dit. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir un peu des petites, des petites clarifications là-dessus. Mais il prête serment. Il prêtait serment aujourd'hui dans le journal. Donc, il prêtait le serment le 22 janvier. Voilà. Ensuite, on va un peu regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais pas s'ils ont même mis quelque chose là-dessus. Je vais juste regarder s'ils avaient mis un petit commentaire. Ok. Voilà. Donc, c'est ici. Regardez ce qui est écrit. Après avoir examiné hier les recours en annulation introduits par 11 des 12 candidats malheureux à l'élection présidentielle du 5 décembre dernier, la Cour constitutionnelle a tranché en toute équité, en toute indépendance. Oui, ça c'est vos choses que vous avez à dire. Elle a non seulement déclaré irrecevables les recours déposés par les partis pour
encore, hein, attendez, je vais bien voir, mais encore, elle a confirmé la victoire du président sortant. Donc vous voyez, c'est la même chose qu'elle fait depuis des années. La même chose. On fait les recours, elle rejette tout, irrecevable, mal écrit, comme vous voulez. Et puis elle dit, il a gagné. C'est un peu ça. C'est la même technique. La même technique. Ça ne va pas changer. Hein? Ça ne va pas changer. C'est la même technique. Donc, on fait semblant d'être ouvert là. Et puis voilà. Et puis on dit irrecevable. Donc voilà. Il a prêté serment, engagement de 5 ans. Là, on est encore dans une constitution de 5 ans. Et dans un mandat de 5 ans. Et ensuite de ça, comme il y a trop de grogne, je vais vous dire un peu, il y a trop de grogne. Et puis, il faudrait savoir quelque chose. Il n'y a pas que les opposants qui ont voté contre Ali Bongo, contre Omar Bongo. Il y a aussi des gens qui sont là, avec lui là, qui veulent qu'il tombe. Donc, ces gens-là aussi disent que non, mais ça ne fonctionne pas bien, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont modifier la Constitution. En modifiant la Constitution, on va créer le Sénat, qui va être un peu une manière de caser les gens qui veulent aussi manger. C'est ça. Donc, on crée le Sénat et on va mettre les gens qui veulent aussi manger là-bas. Voilà. Donc, Omar Bongo a prêté serment, il a pris blablabla, tout ce qu'il veut là. Donc, mais il faudrait savoir quelque chose, hein, chers amis. Là, quand il a prêté serment, là, qu'il a dit que non, moi je suis président, là, l'opposition n'a pas laissé, l'opposition n'a pas abandonné. Ils sont toujours là, ils sont toujours unis, ils font tout ensemble. Et je vais vous dire, ils ont fait un peu, ils se sont réunis à un collectif qui s'appelle le Haut Conseil de la Résistance. Donc le HCR, c'est là-dedans où ils sont tous. Ça vous semble pas familier par exemple, mais bon, c'est le Haut Conseil de la Résistance, c'est là où ils sont tous. Voilà. Donc, ensuite on avance. Donc, il y avait aussi un couvre-feu entre-temps, oui, comme je vous l'ai dit. Donc, le couvre-feu est levé. Le couvre-feu est levé et nous sommes, je vais vous zoomer ça. Nous sommes, quelle date? On va juste voir. Nous sommes le lundi 14 février. Donc, le couvre-feu a été levé. Donc, on a un peu semblant que tout va bien, mais ça ne va pas vraiment bien. Il y a toujours... Il y a toujours un malaise. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va aller un peu plus loin. Voilà. Vous voyez? Vous avez vu, on était... Je vais juste reculer. On était le 15 février. On a dit le couvre-feu est levé. Et ensuite, dès que j'avance un peu, vous voyez qu'on remet le couvre-feu. Donc c'est un peu ça. Parce que quand ils ont enlevé le coup de feu, mais les gens sont sortis, ont commencé encore à faire le mouvement. Donc ici, nous sommes le 14 février. Et ici, nous sommes quelle date? Je vais juste agrandir. Voilà, on va voir ici. Nous sommes le 22 février. Donc à peu près, on va dire 8 jours. Voilà. Donc ils remettent le couvre-feu. Donc le couvre-feu a été remis, hein, parce que vous voyez, il y a des violences qui sont arrivées, machin, les gens n'ont pas accepté, les gens continuent à casser tout. Voilà, donc c'est un peu que... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le 15, le 14, hein, on enlève le coup de feu, on enlève le couvre-feu. Le 21, il y a un groupe. Donc c'est le regroupement de tous les syndicats du moment là, qui ont appelé à une grève générale le 21. Ils ont appelé à une grève générale le 21 février. Et en appelant à la grève le 21 février, ben, l'opposition dans le Haut Conseil de la Résistance aussi a supporté cette grève-là dans un meeting au 5e arrondissement. Donc, ce meeting-là, ils ont dit, les gars, mettez l'encham. C'est ça. Donc, maintenant, donc le 21... Le 22, ça a dégénéré. Donc, vous voyez, déjà dans la nuit du 21, ça a dégénéré. Couvre-feu rétabli, on était obligé de remettre. Ça veut dire que non, les gens n'ont pas oublié. Les gens sont toujours, comment on appelle ça, sont toujours fâchés. Donc, voilà. Donc, c'est le sigle que vous voyez là. C'est le CGSL, qui est un groupement syndical de plusieurs, qui était un groupement syndical de plusieurs syndicats
qui était là, donc qui a lancé un mouvement un mouvement parce qu'il voulait l'augmentation salariale. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'on est dans une période de crise où on a dévalué le franc CFA et les gens n'arrivent pas à joindre le deux bouts. Hein? Donc je vais même vous dire là, à l'époque là, actuellement à l'époque où nous sommes là, la Regab, elle coûte 350. Donc c'est un peu pour vous dire. À l'époque là, la Regab coûte 350. Hein? Donc c'est un peu pour vous dire que là, en augmentant les prix, enfin en dévaluant le franc CFA, les prix vont forcément, il y a une gap là. Donc voilà. Donc ils ont dit il faudra qu'on fasse une augmentation de salaire à tout le monde, sinon on gaspille. Et l'opposition a sauté sur l'occasion pour renforcer ce mouvement là pour pouvoir déstabiliser le pays. Donc voilà. Donc on va aller un peu plus loin. Ok, donc ici commencent les rumeurs disant que l'opposition, c'est pas l'opposition, l'opposition est armée, l'opposition, la même chose qu'ils ont fait là, donc ça veut dire l'opposition a les armes, donc il faut maintenant, il faut qu'on fasse tout pour les tuer ou quoi, mais c'est ça un peu, donc c'est vraiment qu'ils sont maintenant en train de dire que c'est plus des simples manifestants ou des gens révoltés, mais c'est maintenant des gens qui ont des armes. Ils ont cité, quand je lisais un peu là, ils ont cité que les gens avaient des calibres 12. Ils ont cité que les gens avaient des, comment on appelle ça, des carabines 14 mm. Donc c'est un peu ça. Donc ils essaient maintenant de mettre que non, ben l'opposition est armée. Il y a vraiment une branche armée, une branche armée de l'opposition qui est là. Donc ils ont les armes, ils ont les gens qui les suivaient. Donc ce sont eux qui font tout ça là. Mais tout ça là, de vous à moi, nous sommes au courant que il n'y avait rien de tout ça. C'est la psychose qu'ils mettaient partout pour pouvoir justifier leurs choses. C'est un peu ça. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Bertrand Dibi à Bégué. C'est la même chose qu'ils ont dit quand ils sont allés au QG de Ping. C'est la même chose. C'est les mêmes choses. Il n'y a rien qui change d'un iota. Ils sont toujours idem et pareil, constants. C'est la même chose. Voilà. Donc, on va un peu aller, on va un peu voir les images ici des violences qu'il y a eu là. Donc voilà, donc ok, donc voilà, donc ils ont dit le mot, je ne sais pas si vous vous rappelez, est-ce que vous avez entendu ce mot planifié là, quand Billy Bimze parlait, que c'était quelque chose de planifié. C'est ça, c'est encore ressorti ici. C'est la même chose les gars, ça ne change pas. J'ai l'impression que eux ils ont un livre de stratégie là, qu'ils ouvrent à chaque fois avant les élections, qui vont aller lire, qui vont regarder qu'est-ce qui vient avant. C'est d'abord ça, ok, première étape, ils engagent. C'est-à-dire ils ont leur chronogramme, comment faire les choses, et c'est la même chose. Donc ils ont dit ici que l'opposition avait carrément planifié tout ça. Donc voilà, c'est pas que ce sont des cas isolés ou quoi. Non, c'est vraiment l'opposition qui se déchaîne, qui a lynché des gens au boulevard Triomphal. Voilà, donc vous pouvez voir ici des gens qui sont en train qui sont en train de témoigner ici qu'ils ont vécu un calvaire, voilà. Donc c'est un peu tout ça là, les mêmes choses planifiées, ce sont les mêmes trucs. Et bam, deuxième chose, ici on détruit Radio Télé Liberté. L'autre là-bas c'était Fréquence Libre là, mais là maintenant ils ont détruit, ça c'est la chaîne de... C'était la chaîne de Mbabe Solo. Voilà. Donc la chaîne de Mbabe Solo détruite. Donc vous savez que c'est ça, c'est vraiment ça leur travail. Donc le 23 février, ils ont détruit la chaîne de Mbabe Solo. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que voilà. Donc parce qu'ils ont cassé la télévision, la radio et la télé de Mbabe Solo. Donc les gars ils sont partis. Ils ont brûlé vif un militant du PDG, donc il s'appelait Jean Kango Komo. Donc ils l'ont brûlé vif. Voilà, donc c'est un peu ça donc ce qui s'est passé. Donc pour les événements, il se peut que ce soit vrai, parce que il se peut que ce soit vrai, mais je suis juste en train de vous lire ce qui est écrit. Donc voilà, donc on va voir les images ici. Voilà le gars en question qui a été brûlé vif. Voilà. Le gars qui a été brûlé vif. Donc ici, vous avez l'intervention d'Idriss Ngari. Idriss Ngari qui donne les raisons pourquoi on a détruit cette chaîne.
les raisons pourquoi on a détruit cette chaîne, parce que c'était une chaîne qui faisait de la propagande, qui racontait, qui attisait la haine. Ouais, les mêmes mots reviennent. Donc voilà, donc il fallait qu'on détruise tout ça. Il fallait vraiment qu'on détruise tout ça. Voilà, donc il donne des explications ici. Et là, vous avez le gars en question qui vous dit qu'il a été lynché ou brûlé vif parce que c'était juste un gars du PDG. Voilà. Donc, on va aller ici. On va avancer. Donc, vous voyez, on nous montre un peu la ville, hein, et les manifestants. Enfin, ce qu'ils ont fait, ce sera pas bien long. J'espère que c'est pas... vous me suivez toujours. Donc, voilà. Donc, on va regarder un peu les images. Donc, vous voyez, donc voilà, correct. Les images des affrontements ou bien de Libreville. Là. Il n'y avait plus de taxis, donc les gens voyageaient maintenant comme ça. Il n'y a plus de taxis. Ok, donc voilà. Donc vous voyez ici comment la ville est morte, comme on peut dire. Voilà, donc on va avancer. On va prendre un autre slide. Donc on est ici. Regardez bien, hein, je vais revenir juste un instant. Je reviens juste un petit instant pour vous montrer la date. Ok, donc je vais revenir là, montrer la date. Donc la date est là en bas. Donc nous sommes le 23 février 1994. Voilà, 23 février 1994. Et qu'est-ce qu'on a ici? On va monter un peu plus haut. Non, un peu plus bas. Donc la même édition là, le 23 février 1994, il y a une marathon. Il y a un marathon qui se passe à Ozouri, donc leur marathon. Donc les gens sont en train de se faire tuer, les gens sont machin, mais les gens, voilà, on nous montre des bonnes choses ici là. Donc voilà, il y a un marathon, je sais pas, athlétisme là, le cross d'Ozouri à Port-Gentil qui est en train de se passer. Et on sait que Port-Gentil, c'est un fief quand même de l'opposition, hein. Donc voilà, donc ils nous montrent ça, les gens ont participé, voilà, ils nous montrent des bonnes choses. C'est un peu ça, correct. Donc c'est un peu les mêmes tactiques, comme je vous dis là, ils ne changent pas d'un iota. Il se peut que ce soit une coïncidence, mais c'est quand même assez troublant. Donc voilà, donc nous sommes là, hein. Donc Mbabe Solo, donc il est l'ennemi, enfin il est recherché, hein. Il est recherché, donc le gars, premièrement, il se réfugie à l'ambassade des États-Unis. Et comme il devient, enfin l'ambassade des États-Unis voit que non, ben le gars, il y a des problèmes là, donc il le refile à l'ambassade de l'Allemagne. Donc l'ambassade de l'Allemagne qui le couvre. Et puis lui, l'ambassadeur des États-Unis là, lui il part, il retourne aux États-Unis. Donc il invente une maladie disant que voilà, il a un truc chronique, voilà, il bat. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça. Donc ils ont laissé Mbabe Solo à lui-même. Donc Mbabe Solo en fuite. Voilà. Donc voilà, donc on dit un peu ce qui s'est passé ici. Mais bon, on n'a pas le temps de lire tout ça. Ensuite, on y va. Donc, simplement, le chronogramme se poursuit. Donc là, vous avez le parti PD, enfin, le côté de la majorité présidentielle là qui demande que les responsables doivent répondre de leurs actes. Ici, on a lui-même, hein, René Demezo Obiang. Donc c'est un peu ça. C'est la même chose aussi qu'ils ont demandé, hein, en 2016 là. Donc ils ont demandé qu'il faudrait que les gens répondent de leurs actes. Donc ceux qui ont commis tout ça et puis mettent tout sur la tête de l'opposition, bien entendu, hein. Voilà. Et ici, il y a quelque chose qu'il faudrait que vous remarquiez aussi. On a un certain Paul Biyoromba qui démissionne du gouvernement. On a un certain Paul Biyoromba qui démissionne du gouvernement. C'est là où il va créer son MCD là, hein. Voilà. On a un qui démissionne du gouvernement. Voilà, on y va. Alors, maintenant va commencer la guerre des nerfs. Hein? La guerre des nerfs commence. Donc là, vous aviez, hein, Agonjo Kawe qui est là. Maître Agonjo Kawe qui est là. Donc ils sont en train de dire d'éviter la guerre civile. C'est là où ça commence. Vous voyez, il y avait une opposition unie, une opposition unie là. Donc je vous ai dit qu'ils étaient dans un front, ils étaient dans le haut conseil de la résistance. Donc vous voyez déjà qu'il y a déjà des membres qui commencent à flancher.
des membres qui commencent à flancher, à tort ou à raison, ils commencent à flancher. Et oui, donc c'est ça, en fait, que je vous dis, c'est les mêmes choses qui sont en train de se passer maintenant. Maintenant, est-ce que c'est un chronogramme? On ne peut rien dire, mais ça là, ça doit vous donner des petites pistes pour savoir un peu comment les gars travaillent les politiciens sur le terrain. C'est ça. Donc voilà, donc il commence à flancher, ça commence à flancher. Ensuite, on parle d'une grande prière, encore une grande prière pour restaurer la paix, parce que la paix, c'est le peuple qui ne veut pas la paix, mais Ali Bongo, Omar Bongo voulait la paix, d'après ce qu'il dit. Donc voilà, donc c'était jeudi 3 mars, nous sommes déjà en mars, donc les élections sont passées depuis le 5 décembre, nous sommes déjà au 3 mars. Donc comprenez un peu comment on est en train de travailler les gars. Donc voilà, on appelle ici à la paix. Et puis regardez ce qui est ici. Regardez là. Omar Bongo invite les chefs de partis politiques à le rencontrer. Donc ça va se faire le 7 mars à 10h. Les différents acteurs politiques nationaux en vue du renforcement de la démocratie. Le chef d'État recevra ces boys là. Voilà, c'est un peu ça. Donc vous voyez, donc ils sont maintenant en train de mettre en place ici ce petit dialogue là. Si vous voulez je vous le dis un peu simple, c'est le dialogue en fait. Donc ils sont en train de chercher. Alors, on va y aller, il n'y a pas de problème. Donc, on va juste agrandir un instant. On va agrandir un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, conférence de presse, l'opposition radicale là. Donc voilà, ils sont en train de se réunir ici pour essayer un peu de dire un peu les conditions du dialogue. Comment est-ce qu'ils veulent ce dialogue là? Et donc, eux, ils disent qu'ils veulent le dialogue là, il faudrait une présence internationale. Donc, les mêmes choses qu'on est en train de demander aujourd'hui. Donc voilà, donc ils ont besoin qu'il y ait la présence de la communauté internationale. Donc ça peut être l'ONU ou l'Union africaine ou l'Union européenne. Donc ce genre de choses là, la France devrait être dedans de prime abord parce que c'est eux qui représentent un peu le pouvoir un peu pour le Gabon. Donc voilà, donc eux ils devaient être là dedans. Donc c'est un peu ça. Donc ils disent qu'ils vont aller au dialogue, oui, mais ils ont besoin de la présence de la communauté internationale pour venir trancher cette affaire-là. Voilà. Et on a ici, la réunion est présidée ici par Agonjo Okawe, et puis vous avez aussi Jules Bordes Oulingede qui est là. Voilà. Donc on va avancer. Alors, voici un événement qui va peut-être changer beaucoup de choses. Un événement qui va changer beaucoup de choses. Donc, on a Mbabe Solo qui part en France. Mbabe Solo est parti en France. Donc, il est parti. Et puis, vous savez un peu comment le journal L'Union interprète ça. Il dit que non, Mbabe Solo a fui. Voilà. Mbabe Solo a fui. Et puis maintenant, il faudrait maintenant... Donc, ils sont un peu en train de mettre un peu ce qu'on appelle une psychose dans l'opposition pour que l'opposition puisse... chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir mieux négocier l'affaire du dialogue là, qu'est-ce qu'ils veulent finalement. Donc voilà, donc Mbabe Solo, il est parti en France, on ne sait pas pourquoi, et puis vous voyez ici ce qu'ils ont écrit, fuite, c'est un peu pour mettre ça, et puis c'est pas fait de manière fortuite, c'est fait de manière précise, et c'est un but, parce que le peuple lit l'union. Donc quand il voit ce genre de choses là, oh mais comment, le gars nous a abandonné, on s'est battu pour lui, c'est ça là. Donc, la personne qui va rester à garder l'affaire, à regarder le Haut Conseil de la Résistance ici, c'est Agonjo Okawe. Donc, Agonjo Okawe, on va se le dire très clairement, il a plus des accointances avec le pouvoir en place. Donc, ça va permettre ici de pouvoir calmer un peu les ardeurs de le Haut Conseil de la Résistance. Et Mbabe Solo aussi, quand il est parti en France, il n'est pas parti en France parce qu'il veut se reposer. Il est parti en France aussi pour aller voir les Français ont appelé. Donc ça veut dire que ces deux choses-là vont permettre ici. Donc on va travailler à Agonjo Okawe au Gabon et Mbabe Solo va le travailler en France. C'est un peu ça. Donc il faut comprendre que le langage va un peu changer. Vous-même vous allez comprendre.
Donc voilà, donc on va avancer. Voilà, je vais juste regarder la date là, en plus bas. Donc on est au 11 mars, voilà. Ensuite, on y va. Donc voici Monsieur Chambrier. Ils sont en train de voter. Ils sont en train de voter ici la nouvelle constitution qui demande qu'on doit mettre en place le Sénat. Donc ils ont voté. Ça a été adopté, hein, pas de problème là. C'est passé comme une lettre à la poste, que voip, hein, majoritaire et tout et tout. Donc voilà, donc ils ont voté pour la nouvelle constitution qui demande qu'il y ait le Sénat qui va être là. Donc ça va être là pour caser les gens. Moi j'appelle ça comme ça, c'est vraiment pour caser des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans le pays. Voilà, donc maintenant vous voyez que le dialogue n'est plus... Le dialogue maintenant, hein, c'est plus non au dialogue, maintenant oui, mais. Voilà, donc je vais vous lire les conditions. Donc Mbabe Solo est revenu. Donc vous pouvez le voir là, vous voyez Jules Baudès au Goundégende. Donc voilà, ils sont tous là, vous voyez Saturnin Nangema qui est là aussi. Donc je vais lire le petit texte là. Donc les leaders de l'opposition regroupés au sein du Haut Conseil de la Résistance Boud, c'est un euphémisme, donc l'initiative louable du président de la République Omar Bongo, tendant à les associer à l'élaboration d'un programme national d'action prioritaire, fidèle à la langue de bois chère aux appareils comme ils me disent, de l'époque, révolue du stalinisme primaire. Le leader du PGP, je pense bien monsieur Pierre-Louis Agonjo Okawe, qui avait été pourtant le premier à proposer la paix des braves. Oui, la paix des braves. Donc vous comprenez, je vous ai expliqué qu'il y a eu des petits arrangements, non? Donc lorsque Paul Mbabe Solo s'en va en France, lui, il reste à négocier avec Omar Bongo et il appelle la paix des braves. Donc il fait une déclaration où il dit la paix des braves, il faut machin, il faut qu'on laisse un peu tout ça, c'est bon. Donc c'est ça. Donc lui c'était déjà arrangé avec le camp d'en face. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand les autres arrivent, les autres qui ne sont pas au courant, tout cela là, c'est difficile de les convaincre là. Donc ça revient encore au problème de non, on ne veut pas du dialogue, genre on ne veut pas du dialogue dans ces conditions là. Donc pourquoi ils disent le dialogue mais? Le dialogue mais ça veut dire il faudrait que, parce que au moment de Mbabe Solo là, on a coupé le salaire aux gens. Il y avait des gens qui étaient dans l'administration, comme je vous dis, c'était pas juste les PDGistes, les gens de opposition. Il y avait des PDGistes qui ont décidé d'aller maintenant être du côté de l'opposition. Donc c'est un peu ça. Donc on a coupé des salaires aux gens, on a tué des gens. Donc ils ont dit on va aller au dialogue, mais il faut indemniser tout le monde, il faut remettre les salaires de tout le monde et puis enfin il faudrait la communauté internationale qui soit là. C'est un peu ça. Donc c'était un peu ces conditions là que ça commençait à piétiner. Donc c'était, vous savez, le pouvoir, hein, le pouvoir ne pouvait plus accepter. Et puis vous savez aussi avec quelque chose d'autre, l'autre chose, c'est que au moment où ils ont fait les élections et puis que Omar Bongo a été déclaré vainqueur, ils ont boudé, ils ont dit non, on ne veut plus du dialogue. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que Omar Bongo parte du pouvoir. Mais c'est là où il les a eus, parce que ils ne pouvaient plus reculer. Ils étaient tellement sûrs qu'Omar Bongo allait perdre les élections, que là, les élections montrent à la face du monde, hein, la manière dont ils veulent le montrer, montre à la face du monde que les gens veulent d'Omar Bongo. Donc, ils ne pouvaient plus avoir de pouvoir de force. Entre-temps, avant les élections, là, avant qu'ils ne participent aux élections, ils avaient le pouvoir de foutre dehors. Il était prêt à partir. Mais les rénovateurs, hein, Ali Bongo et puis Omba Obama ont négocié quelque chose là avec certains leaders pour pouvoir accepter qu'ils passent. Et puis eux, ils ont préparé la fraude. Voilà, ils ont préparé la fraude pour qu'ils restent. C'est un peu ça. Donc, comprenez un peu que ça me rappelle un peu 2016. Là. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme un goût de déjà vu. Mais bon, on va aller. Donc, on veut tendre la main. On ne peut pas tendre la main indéfiniment. Donc, là, maintenant, vous voyez qu'il y a une partie de l'opposition, hein, qui veut dialoguer avec Ali Bongo.
avec Omar Bongo, je veux dire. Il y a une partie de l'opposition, hein, ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi à les sectionner un peu là. Donc, on a une certaine opposition qui veut parler, qui font partie, eux, ils font partie de la majorité présidentielle. On a lui, Gaston Maïla, qui est là, hein, qui est en train de dire, les gars, il faut qu'on parte au dialogue. Le président ne peut pas dire qu'on va au dialogue jusqu'à, et puis vous pensez que vous allez avoir. Donc, vous voyez un peu tous les gars qui sont là derrière, là. Hein. Et lui, son groupe ici, il est dans le ciel, non, il est le poupe, voilà. Il est dans le poupe et il fait partie de la convention des forces du changement, voilà. Donc, eux, ils ont fait leur rendez-vous à l'hôtel disant que, ben, il faudrait qu'on prenne, hein, on prenne ça, il faudrait qu'on aille s'asseoir, voilà. Alors, maintenant, comme on n'arrive pas à trouver un consensus, les négociations ont été interrompues. Donc, ça veut dire que le gouvernement voulant quelque chose et les autres disant pour qu'il y ait cette chose-là, il faudrait qu'il y ait ça, ça, ça. Donc, ils ont dit, bon, si c'est comme ça, c'est terminé, on ne dialogue plus. C'est terminé. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a eu une comment je peux dire? Il y a eu, ils ont arrêté de parler, ils ont dit chacun reste dans son coin, tout ça, mais c'était pas vraiment bon parce que il y avait toujours c'était lourd pour tout le monde là. Il y avait des gens qui n'avaient pas de salaire, c'était vraiment difficile. Il y avait la crise financière, il y a plein de choses que je vous montre pas là, mais vous allez voir, il y a tous les secteurs, c'est comme maintenant tous les secteurs là étaient en grève. Il n'y avait pas l'école, l'USTM était fermé. C'est pour vous dire, l'USTM était fermé. Billy Binze faisait son désordre là-bas, faisait son désordre là-bas à l'université. Genre, hein? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Donc, voilà. Donc, il fallait trouver un moyen de sortir de la crise. Donc, voilà là où tout commence à changer. Donc, voilà, les gars sont prêts à aller au dialogue. Donc, Babel se le plaide pour une décryptation de climat politique. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est là. Donc, vous voyez, ils sont déjà là. Ils sont prêts à aller au dialogue maintenant. Hein, ils sont prêts à aller au dialogue. Voilà. Vous les voyez bien. Hein? Ils n'ont pas très bien. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont changé. Lui, il est là. Toujours, il est là. En Inter de Milan. Voilà, donc on va un peu aller. On va avancer. Donc ici, vous pouvez voir que ils voulaient faire une marche un peu là. Là maintenant, on les a réprimandés. Donc on les a bastonnés. Donc la marche a été interdite. Parce que eux, ils voulaient maintenant dire, ils voulaient lever la voix, mais c'était fini là. Omar Bongo avait pris du poil de la bête. C'était terminé là. Il ne pouvait plus rien faire. Un temps avant là, il pouvait faire comme il faisait. Il y avait des grands rassemblements. Je ne sais pas pour vous, si vous avez été à cette époque là, quand on appelle ça comment? Babel Solo, bien les bûcherons disaient qu'ils faisaient un meeting. On n'embêtait pas. On disait pour aux gens de ne pas avoir de meeting. Donc là, c'était ouvert. Donc là, maintenant, parce qu'Omar Bongo n'avait pas une force pour pouvoir faire ça. S'il faisait juste un petit mec là, il partait. C'est un peu ça. Et là, comme il a repris du poil de la bête maintenant, et puis il avait déjà ses nouveaux conseillers, les nouveaux rénovateurs là, les rénovateurs là avec il y avait aussi René Ndemezobian aussi dans les rénovateurs là. Donc on avait René, on avait Mbobam, on avait Ali Bongo et d'autres là. Donc, voilà maintenant le rapport de force. Eux, ils ont pris le dessus. Donc, maintenant, ils pouvaient réprimander toute marche systématiquement. Voilà. Donc, je vais juste regarder la date. Ce ne sera pas bien long. Donc, c'est une marche qui a été initiée pour... on va juste mettre... Donc, on est déjà en avril. Hein, vous voyez, hein, ça, c'était long. Donc, 28 avril 1994, c'est toujours là. On est toujours en train de parler d'un problème du 5 décembre 93. Donc voilà, donc on a Pierre Mamboudou aussi qui sort de son côté, qui commence à dire qu'il faut qu'on sorte de la crise politique. Donc ils sont prêts à dialoguer. Ils sont prêts à dialoguer, mais ce que vous devez comprendre, chacun d'entre vous, vous devez comprendre, c'est que
tout le monde là, hein, ce sont des opposants, ils n'ont pas d'argent. Hein. Chacun est en train de négocier à côté. Voilà un peu... on est en train de les travailler chacun à côté en fait. Donc voilà, donc chacun croit avoir le bon bout. Donc si chacun est maintenant en train d'aller de son bois, d'y faire des déclarations un peu bizarres, un peu machin, incohérentes. Mais bon, c'est un peu ça. Donc ils estiment que des négociations s'imposent pour sortir le pays du marasme. Hein, voilà. Donc c'est ça. Donc on va partir. Donc les gars partent au pourparler. Ils partent au pourparler. J'ai sauté, hein, parce que là on était, vous voyez, j'étais, je vais vous dire, j'étais en... Parce qu'après là, il n'y a vraiment plus rien d'intéressant là. On parle plus des problèmes économiques, tout ça. Donc on était au 17 mai. On va directement aller en septembre, parce que c'est en septembre de la même année que va se passer les accords de Paris. Donc tous vont aller à Paris. Tous vont aller à Paris. Et ils vont aller discuter des problèmes du Gabon. Voilà. Donc, c'est un peu là où je m'arrête. Hein. Je ne sais pas si j'ai mis quelque chose d'autre après. Mais c'est pour vous dire ici qu'ils sont finalement allés aux accords de Paris. Il y avait la communauté internationale qui était là, avec la France à l'occurrence. Donc, ils ont parlé. Mais aujourd'hui, tout c'était du vent. Hein? Donc vous voyez un peu les gens ici, ça c'était les prêts pour parler, la petite réunion qu'ils ont d'abord eu pour négocier, pré-négociation. Donc vous avez Ali Bongo, vous avez Assélé, vous avez tous ces gens, je crois que celui-là, si je ne me trompe pas, je sais même plus, je ne le vois même pas bien. Et ici vous avez Andrew Baobam, vous avez un peu tous ces gars là ici, hein. Et puis vous avez ici le côté de l'opposition ici qui est là, hein? Mais on ne les voit pas très bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ils sont tous allés en France pour aller discuter du problème là. Et il y a une chose qui les dérangeait, mais qui n'ont pas insisté. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous pouvez même imaginer c'est quoi. Voici ce qui les gênait. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, hein, qui est la tour de Pise, qui va toujours pencher du même côté. C'est un peu ici l'organe qui va régulariser ou qui va toujours mettre le PDG au pouvoir. C'est cet organe-là. Donc, si le PDG perd les élections, le PDG fait tout pour tricher les élections, et ensuite de ça, il y aura un recours, hein, de la Cour constitutionnelle qui va prendre le pouvoir et remettre ça au PDG. C'est cet organe-là qui est vraiment là pour, au cas où les gens contestent les élections, au cas où, ben allons-y à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle tranche toujours de notre bord. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce qui met l'équilibre au niveau redonner le pouvoir au PDG. C'est ça là. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'avais d'autres choses. Donc c'est terminé, hein. Donc vous comprenez ici, je pense que chacun d'entre vous peut savoir pourquoi je dis non déjà non au dialogue et non aux élections législatives. C'est à cause de tout ça. Parce que rien ne sera réglé. Rien n'est réglé. Vous voulez aller aux législatives. Les gens sont morts, hein, et puis ils ont menti aux gens à chaque fois qu'il y avait, il y avait juste 4 morts. Hein. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les élections de 93. Il y avait peut-être plus de 23 morts, plus de 50 morts. L'opposition disait plus de 50 morts. Mais eux, ils comptaient ici 9 morts. Et puis après, ils ont dit 23 morts officiellement. Donc, c'est pour vous dire que on ne peut pas vivre comme ça. Donc, j'espère que ce document-là, vous allez le partager pour que les gens vont un peu voir ici la suite logique des événements. Et après, vous-même, vous savez comment ça s'est disloqué. L'opposition, chacun est parti de son bord. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'opposition. Il y a des gens qui sont restés dans l'opposition. C'est juste faire un double jeu. C'est ça. Tout le monde a un prix par rapport à ce que moi j'ai vu là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pouvez la distribuer, c'est bien. Et puis, je vous dis à la prochaine parce que je vais regarder un peu les autres élections, comment ça s'est déroulé. En tout cas, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au revoir. Oh. Donc voilà un peu ici, on montre un peu dans la ville aussi, en Kembo, dans les marchés, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ensuite on va aller à la prochaine slide.
Voilà. Alors, le fameux discours, on a le fameux appel à la paix. Toujours, hein, c'est toujours comme ça. Voilà. Monseigneur Anguillet, appel à la paix et à la concorde. Toujours les mêmes techniques. Toujours, on finit de tuer des gens. Et ensuite, on appelle à la paix. Et voilà, et puis on va aller s'asseoir. C'est ça là, non? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il appelle à la paix. Donc, ça, c'est l'union du 27 décembre. Ça fait déjà 17 jours que l'élection est finie, là, qu'on a proclamé. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici le premier appel à la paix. Voilà. Donc, on va aller voir ce qui se passe après. Voilà le troisième cas, Bobo. Là, nous sommes le 28, je crois bien. Si je ne me trompe pas, je vais juste agrandir. Donc, on trouve des armes chez un Français qui est proche de l'opposition. Voilà. Donc, il a toutes ces armes-là. Et puis, c'est un mercenaire dont tu dis. Donc, il travaille pour Limbumba Lepandou, qui était aussi opposant à l'époque. Voilà. Donc, on dit que c'est lui. Ils organisaient quelque chose là. Donc, ils ont fait... ils ont attrapé le boy. Et il avait toutes ces armes-là avec lui. Donc voilà, donc ça c'est le 31 décembre, c'est pour la nouvelle année, voilà. Donc il a tout ça, il avait même, je vais vous le dire là, il avait même des radios de brouillage de contrôle, donc de barrières de contrôle. Je ne sais pas à quoi ça devait servir. Je ne sais pas si les gars, quand vous voyez les gens qui sont en train de faire le contrôle sur la route là, je ne sais pas s'ils ont des radios, des systèmes pour pouvoir, je ne sais pas, je ne sais même pas. Ils disent il avait des radios de brouillard, de machin, je ne sais pas, de contrôle de barrage, je sais pas. En tout cas, ils racontent un truc vraiment à la, eux-mêmes là dans leur film quoi. Donc c'est un peu ça. Donc en tout cas, ensuite on avance. Et voici la main tendue, hein, la main tendue, le vœu de nouvel an, on tend la main à l'opposition, hein, Omar Bongo tend la main à l'opposition, voilà, tend la main à l'opposition, il dit de renouveler, hein, d'être ensemble, il n'y a pas de problème, nous sommes le 3 janvier 94, et pour ceux qui se rappellent un peu, qui essaient un peu de se remettre un peu dans le contexte, vous savez qu'en 94, c'est là où le Rwanda, là-bas, ça ne va pas. Et voilà, le Rwanda, ça ne va pas. Donc, ce qu'ils font là, je n'ai pas pris ces coupures de journaux là, mais ce qu'ils font, c'est que ils mettent ça en grand titre pour la psychologie des Gabonais. Ils mettent ça à chaque fois en grand titre. Oh, ça ne va plus. Oh, on a tué. C'est ça qu'ils font. Mais je n'ai pas pris ces coupures. Je n'ai pas pris ces journaux là, parce que c'était pas très, très pertinent, mais quand même que ça vous permet de voir un peu la psychologie dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc, nous sommes ici en janvier. Voilà. Donc, on est toujours en janvier. Il est en train de demander au président de renouer le fil le fil du dialogue interrompu. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, j'ai un peu pris ça pour essayer un peu de montrer ce qui en substance, ce qu'il dit là. Voilà. Mais bon, ça m'intéresse pas vraiment. Mais vous savez un peu ce qu'il dit. C'est un discours à la nation. Et puis, on a repris ça ici. Voilà. Donc, on avance bien entendu, on avance. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faudra que vous sachiez, c'est que il y a un seul homme qui tient les troupes. C'est un seul homme qui fait en sorte qu'il n'y ait pas, on ne bascule pas, que le pays ne bascule pas enfin, qu'il n'y ait pas un coup d'état, quoi, que le pays ne bascule pas. Donc, la personne qui tient ça là, c'est le général Idriss Ngari. Donc, ça c'est l'apparition du 11 janvier. Donc, c'est le général Idriss Ngari qui maintient l'ordre, hein, la répression, tout ça. Donc, on compte 9 morts et 6 blessés graves dans la première confrontation qu'il y a eu depuis le 10 décembre. Donc, voilà. Donc, le général qui prend des instructions fermes. Hein. Là, il est allé voir les militaires, il est allé voir tout le monde que non, il ne faut pas faire le coup d'état. Genre, moi, c'est comme ça que moi je vois ça. Il ne faut pas faire le coup d'état. C'est ce qui... Arrêtez de... Il ne faut même pas penser à ça. Vous serez compensé ou quoi. Donc, c'est ça. Ensuite, on passe ici. Déjà...
nous sommes toujours le même journal. Là, je pense que c'est toujours la même édition. Je vais juste agrandir pour être sûr, pour ne pas dire des conneries. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans la même édition. Non, là, nous sommes au 15. Le 15, samedi 15 janvier. Voici, les gens commencent à appeler à la paix. Les gens commencent à appeler à la paix. Et quand vous regardez bien, ce sont des mouvements qui ont été créés en soutien au président de la République. Donc, qui sont maintenant en train d'apaiser. Ce sont des choses que vous n'allez... Ce groupe-là, la CONAMAC, vous n'allez plus jamais entendre parler de ça. Vous n'avez... Plusieurs d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ça parce que ce sont des groupes éphémères. Ce sont des groupes éphémères qui naissent avant les élections, qui accompagnent les élections. Et puis, si ça ne passe pas bien, la pilule ne passe pas bien dans la gorge des Gabonais, ben, ce sont ces petits groupes-là qui vont faire des marches, qui vont essayer de faire les marches. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la même chose, le même système qui passe au fur et à mesure qu'on nous met, mais personne ne pense à regarder le passé pour mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit exercice-là, pour vous montrer un peu que les choses, c'est la même chose qu'ils nous font. Ils nous travaillent le mental. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, ils sont en train de demander ici de déterrer la hache de guerre. Voilà. Et puis, voilà. Il y a des commentaires ici. Donc, il y a eu un recours. Si vous regardez ici, la Cour constitutionnelle, donc, comment je veux dire, les candidats malheureux, comme ils disent là, ont présenté un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour constitutionnelle va faire ce travail-là. Donc, elle va réexaminer. Donc, Omar Bongo n'a pas encore prêté serment. Donc, on réexamine. Et puis là, ça permet ici aux gens de continuer à dire aux gens de déterrer la hache de guerre parce qu'ils veulent entretenir ça, de dire qu'arrêtez de tuer les gens, arrêtez de nous faire la machin. On est dans un pays de guerre pour que la prochaine fois que Maï Bonto va ouvrir sa bouche, pour que les gens se calment. C'est un peu ça. Donc, c'est la même psychologie là qu'ils font. Ils travaillent de la même manière. On ne change pas la méthode qui gagne. Comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça. Donc, on va aller regarder un peu ce qui se passe. Donc, voici la Cour constitutionnelle. Comme par hasard, sans surprise, je vous l'ai dit. Donc, la Cour constitutionnelle déclare Ali Bongo président après avoir vidé le contentieux. Mais, chers amis, il faut que vous regardiez ça. Il faut vraiment que vous regardiez ça. Donc, Omar Bongo, regardez bien comment ça se passe. Il vide le contentieux. On dit qu'il a gagné. Et le lendemain matin, le gars prête serment. C'est la même chose, mes amis. La même chose. Précipitation. C'est ça, la même chose. Donc, voilà ces membres-là qui ont dit. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir un peu des petites, des petites clarifications là-dessus. Mais il prête serment. Il prêtait serment aujourd'hui dans le journal. Donc, il prêtait le serment le 22 janvier. Voilà. Ensuite, on va un peu regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais pas s'ils ont même mis quelque chose là-dessus. Je vais juste regarder s'ils avaient mis un petit commentaire. Ok. Voilà. Donc, c'est ici. Regardez ce qui est écrit. Après avoir examiné hier les recours en annulation introduits par 11 des 12 candidats malheureux à l'élection présidentielle du 5 décembre dernier, la Cour constitutionnelle a tranché en toute équité, en toute indépendance. Oui, ça c'est vos choses que vous avez à dire. Elle a non seulement déclaré irrecevables les recours déposés par les partis pour encore... attendez, je vais bien voir. Mais encore, elle a confirmé la victoire du président sortant. Donc, vous voyez, c'est la même chose qu'elle fait depuis des années. La même chose. On fait les recours, elle rejette tout, irrecevable, mal écrit, comme vous voulez. Et puis, elle dit, il a gagné. C'est un peu ça. C'est la même technique. La même technique. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. C'est la même technique. Donc, on fait semblant d'être ouvert là. Et puis, voilà. Et puis, on dit irrecevable. Donc, voilà. Il a prêté serment, engagement de 5 ans. Là, on est encore dans une constitution de 5 ans. Et dans un mandat de 5 ans. Et ensuite de ça, comme il y a trop de grogne, je vais vous dire un peu, il y a trop de grogne. Et puis, il faudrait savoir quelque chose. Il n'y a pas que les opposants qui ont voté contre Ali Bongo, contre Omar Bongo. Il y a aussi des gens qui sont là, avec lui là,
qui veulent qu'il tombe. Donc ces gens-là aussi disent que non, mais ça ne fonctionne pas bien, tout ça. Donc c'est un peu ça. Mais le 13, il y a encore les observateurs internationaux qui viennent dire là, blablabla. Voilà. Mais on est dans la coupure du 13. Et regardez ce qui est ici. Il y a déjà un coup de feu, un couvre-feu qui a été décrété au jour même où on a déclaré les élections. Donc, dès que Mboumou Yakou est passé à la télévision, dès qu'il a annoncé les résultats, en même temps, tout de suite, il a mis le couvre-feu parce qu'il savait que ça devait péter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc le communiqué est là, que voilà, le couvre-feu a été établi dans tout l'étendue du territoire, voilà. Juste parce que les gens ont débordé là, les gens n'ont même pas respecté le couvre-feu là, les gens ont commencé à casser. Donc ici, vous voyez un peu comme ce qui s'est passé à Libreville. C'est toujours les mêmes techniques, comme ce qui s'est passé à Libreville. Vous avez les chars blindés sont déployés pour mettre fin à l'anarchie. Vous voyez, on a pillé, on a cassé partout. Voilà, station Shell, voilà. Et puis ça c'est la station qui se trouve à Iaï. Ça c'est chez moi, je me rappelle bien de quand ils ont fait ça là, exactement. Donc voilà, donc on est à l'union du 13 décembre. Donc voilà, c'est un peu pour vous montrer ça. Donc c'est la même chose, les chars étaient partout postés pour pouvoir ici dissuader le monde, mais il y avait quand même des courageux là qui allaient quand même en route et lancer des cailloux. Voilà. Donc ensuite on avance, on est à la confirmation de la Cour constitutionnelle. Mais en fait, ce qui se passe ici, ce n'est pas actuellement le même scénario comme maintenant. Là, ce qui s'est passé, c'est dès que le ministre de l'Intérieur termine de lire les résultats de l'élection, la Cour constitutionnelle ne fait que prendre acte, si vous voulez. C'est un peu ça, parce qu'ils ne prennent pas le temps de vérifier. Et si vous voyez bien, je vais vous montrer la date à laquelle ils acceptent. C'est le 14. Ça veut dire que l'élection s'est passée. Enfin, le communiqué a été lu à la télévision le 10. Et le 14, eux, ils ont vu les résultats et puis ils disent, ben ouais, c'est correct, quoi. Voilà. Donc, ils ont confirmé ici que Ali Bongo avait gagné les élections et ben, c'était un recours qui a été introduit. Donc, ils ont introduit puis ils n'ont même pas attendu. Voilà, je vois que c'est ça. C'est un recours qui a été fait. Ils n'ont même pas attendu beaucoup de temps et puis ils ont déclaré déjà Omar Bongo vainqueur. Mais regardez, la même similitude là. Regardez, je vous ai parlé, quand je vous ai annoncé les résultats, je vous ai dit que c'était 51,07%. Donc, ils ont rehaussé comme ils font souvent. Donc, ils font un réajustement. Ils font un réajustement entre eux là-bas. Donc, voilà. Donc, voici comment je veux dire, la décision qui a été prise. Donc, Ali Bongo, Omar Bongo revient avec 51,18%. Et puis, c'est lui le vainqueur. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, le verdict, ils sont en train de faire des commentaires un peu à la politicienne là, dans leur journal. Donc, voilà. La Cour constitutionnelle a validé. Alors, qu'est-ce qui se passe aux côtés de l'opposition? L'opposition, bien entendu, va créer un gouvernement parallèle. Vont créer un gouvernement parallèle, disant que non, ben, nous allons rendre le pays ingouvernable. Et voici Kazmi Oyemba qui traite ce gouvernement d'illégal et anticonstitutionnel. Donc là, on a Kazmi Oyemba en tant que Premier ministre. Voilà. Ensuite, donc, vous voyez, ils vont commencer à faire un peu comme ils faisaient là, qu'on a les cafards. Vous vous rappelez l'affaire des cafards qu'on n'aime pas, on fait la xénophobie. Regardez ce qui est écrit. C'est écrit la bongophobie. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un système qui est construit comme ça. Le PDG, c'est comme ça, ils sont construits. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on va parler des élections de 93 et ensuite on va évoluer. Enfin, je vais préparer des coupures de journaux là, en espérant qu'ils ne ferment pas leur site où je peux prendre les choses de l'Union là. Mais c'est les mêmes choses. Donc, ils sont en train de dire aux gens que, mais comment vous pouvez faire ce là, c'est pas que vous n'aimez pas la politique de la personne, mais vous n'aimez pas la famille Bongo. C'est un peu comme ils ont dit, vous n'aimez pas les gens du Haut-Togo. Vous êtes xénophobe finalement. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ils parlent de programme de société. Est-ce que la bongophobie était un programme de société? Genre, pour embêter les gens, comme ils disaient, que est-ce que
Euh, non, mais c'est carrément la même chose, quoi. On est dans la même psychologie, là. Ça n'a pas changé. Hein. Ils travaillent toujours de la même chose. Et bam, voici ce qui me frappe. Voici ce qui me frappe. Nous sommes quand? Nous sommes... je vais juste faire un zoom pour vous, parce que je sais que vous ne voyez pas bien. Voilà. Alors, nous sommes au jeudi 16 décembre. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Gangstérisme et violence politique à Libreville. Ça me rappelle Bobo. Parce qu'on dit que, voilà, les partisans du changement sont allés, ils ont commencé à frapper les gens, tout ça, ils ont appris, ils ont brûlé quelqu'un vif. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ils ont commencé à faire ce que moi j'appelle le boboïsme. Hein? Donc genre s'ils montraient à l'opinion internationale que non, voilà, ce sont des sauvages, ce sont des gens... et ce sont toujours les partisans. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas le peuple qui fait ça, mais ce sont les partisans de Mbaba Solo qui sont en train de tuer des gens ou bien de maltraiter des gens en fait. Genre. Donc c'est ça. Donc on y va, on va avancer. Ça c'est le premier bobo que vous voyez. Et devinez quoi? Devinez, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change dans leur méthode. Tout de suite, vous voyez qu'ils ont le 18, donc ils cassent, ils détruisent la radio privée fréquence libre. Hein, ils la cassent. Donc voilà. Donc les méthodes ne changent pas. Hein, les méthodes ne changent pas. Et en plus, bon, c'était la radio de Marc Saturnin Nangema qui était aussi candidat à l'élection. Mais ici, comment ils essayent de couvrir ça? Ils disent que en fait, la radio a été nuisible pour l'opposition et pour la majorité parce que ça disait n'importe quoi et puis ça demandait aux gens d'aller à la haine. Donc, c'est quelque chose qui est bien pour tout le monde en fait. Donc, c'est comme ça qu'ils disent ça. Ils n'essayent pas de résoudre qui a fait ça, mais ils disent seulement que c'était quelque chose qui a été fait et puis c'était bon pour tout le monde. Genre, donc c'est un commando. Regardez comment ils décrivent ça ici. Ils disent qu'elle a été sabotée dans la nuit d'hier par un commando non identifié composé d'une dizaine d'individus portant des cagoules et déguisés en militaires. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, c'est eux qui ont les services de renseignement. Hein? Ils savent que c'est un commando d'à peu près une dizaine de personnes qui sont allés, mais ils ne font pas d'enquête. Pourquoi? Ça ne nous regarde pas, on s'en fout, c'est bien fait. Donc, ça veut dire que c'est eux qui ont fait ça. Voilà. Ça veut dire que c'est eux qui ont fait ça. Et ils font toujours, ils masquent ça que non, voilà, ben, c'est quelqu'un qui en a eu marre et puis il est parti là-bas en commando, il est parti casser les choses. Voilà. Donc, on va avancer. Voilà. Donc, voici le deuxième cas bobo, le boboïsme. Alors, on a un deuxième cas ici. Donc, ceux-là, ce sont des coupeurs de route. Ce sont des coupeurs de route, d'après ce que je vois ici, ce sont des coupeurs de route. Donc, ils opéraient déjà depuis 2 ans en coupant les routes, genre, en prenant l'argent des gens, voilà. Quand vous arrivez là, ils font semblant d'avoir quelqu'un à terre, ou bien mettre un bois, et puis, voilà, quand vous vous arrêtez, ben, ils sortent et puis vous prennent vos choses, voilà. Ils faisaient déjà leur truc depuis 2 ans avant, donc il n'y a pas besoin d'opposition là-dessus. Mais ici, on les relie automatiquement à l'opposition, direct. Je ne sais pas si vous voyez ici ce qui est écrit, hein. Depuis 1 an, ils étaient devenus les corsaires de la Nationale 1. Après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 5 décembre dernier, et qui a donné Omar Bongo vainqueur, ils ont fait régner la terreur sur le tronçon Libreville-Bifoun-Njolé et Lambaréné-Bifoun-Libreville, rançonnant et bastonnant systématiquement les usagers de jour comme de nuit. Ce sont 17 de ces coupeurs de route, tous militaires de l'opposition, qui sont depuis samedi ont été traqués et arrêtés par les éléments du peloton mobile de la gendarmerie de Lambaréné. Donc vous voyez, donc c'était ça, mettre la psychose comme ça. Et il y a même quelque chose que je ne vous raconte pas, parce qu'en même temps nous sommes en 93. Nous sommes encore en 93, je vais vous dire c'est un peu plus devant, mais je n'ai pas pris ces coupures de journaux là, mais bon. Mais en tout cas, vous voyez que le boboïsme est bien là et c'est la même chose qu'ils utilisent, c'est toujours les mêmes tactiques. Ok, donc on va avancer. On va juste avancer là. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez voir qu'ils essaient de montrer les dégâts qui ont été faits.
Donc, les gens qui sont énervés là, ils sont allés, ils ont cassé la prison, ils sont allés détruire la direction générale de la sécurité pénitentiaire. Donc, ils l'ont incendié et voici comment ils les qualifient. Ils disent que ce sont des voyous. Donc, il y a pas, c'était pas des gens qui aspirent à la liberté, quoi. C'est juste des voyous, voilà, qui doivent répondre de leurs actes, genre. Donc, c'est la même chose, c'est toujours le même langage qu'ils utilisent, le même langage, voilà. Donc, 3 février 1994. Voilà, 23 février 1994. Et qu'est-ce qu'on a ici? On va monter un peu plus haut. Non, un peu plus bas. Donc, la même édition, là, le 23 février 1994, il y a une marathon. Il y a un marathon qui se passe à Ozuri. Donc, leur marathon. Donc, les gens sont en train de se faire tuer. Les gens sont machin. Mais les gens, voilà. On nous montre des bonnes choses ici, là. Donc, voilà, il y a un marathon, je sais pas, athlétisme, là. Le cross d'Ozuri à Port-Gentil qui est en train de se passer. Et on sait que Port-Gentil, c'est un fief quand même de l'opposition. Hein? Donc, voilà, donc ils nous montrent ça. Les gens ont participé. Voilà, ils nous montrent des bonnes choses. C'est un peu ça, correct. Donc, c'est un peu les mêmes tactiques, comme je vous dis là. Ils ne changent pas d'un iota. Il se peut que ce soit une coïncidence, mais c'est quand même assez troublant. Donc voilà, donc nous sommes là, hein. Donc Mbabe Solo, donc il est l'ennemi, enfin il est recherché, hein. Il est recherché, donc le gars, premièrement, il se réfugie à l'ambassade des États-Unis et comme il devient, enfin l'ambassade des États-Unis voit que non, ben le gars, il y a des problèmes là, donc il le refile à l'ambassade de l'Allemagne, donc l'ambassade de l'Allemagne qui le couvre, et puis lui, l'ambassadeur des États-Unis là, lui il part, il retourne aux États-Unis. Donc il invente une maladie disant que voilà, il a un truc chronique, voilà, il bat. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça. Donc ils ont laissé Mbabe Solo à lui-même. Donc Mbabe Solo en fuite. Voilà. Donc voilà, donc on dit un peu ce qui s'est passé ici. Mais bon, on n'a pas le temps de lire tout ça. Ensuite, on y va. Donc simplement, le chronogramme se poursuit. Donc là, vous avez le parti PD, enfin, le côté de la majorité présidentielle là qui demande que les responsables doivent répondre de leurs actes. Ici, on a lui-même, hein, René Demezo Obiang. Donc c'est un peu ça. C'est la même chose aussi qu'ils ont demandé, hein, en 2016 là. Donc ils ont demandé qu'il faudrait que les gens répondent de leurs actes. Donc ceux qui ont commis tout ça et puis mettent tout sur la tête de l'opposition, bien entendu. Hein. Voilà. Et ici, il y a quelque chose qu'il faudrait que vous remarquiez aussi. On a un certain Paul Biyoromba qui démissionne du gouvernement. On a un certain Paul Biyoromba qui démissionne du gouvernement. C'est là où il va créer son MCD là. Hein. Voilà. On a un qui démissionne du gouvernement. Voilà. On y va. Alors, maintenant va commencer la guerre des nerfs. Hein? La guerre des nerfs commence. Donc là, vous aviez, hein, Agonjo Kawe qui est là. Maître Agonjo Kawe qui est là. Donc ils sont en train de dire d'éviter la guerre civile. C'est là où ça commence. Vous voyez, il y avait une opposition unie, une opposition unie là. Donc je vous ai dit qu'ils étaient dans un front, ils étaient dans le haut conseil de la résistance. Donc vous voyez déjà qu'il y a déjà des membres qui commencent à flancher. Des membres qui commencent à flancher à tort ou à raison, ils commencent à flancher. Et oui, donc c'est ça, en fait, que je vous dis, c'est les mêmes choses qui sont en train de se passer maintenant. Maintenant, est-ce que c'est un chronogramme? On ne peut rien dire, mais ça là, ça doit vous donner des petites pistes pour savoir un peu comment les gars travaillent les politiciens sur le terrain. C'est ça. Donc voilà, donc il commence à flancher, hein, ça commence à flancher. Ensuite, on parle d'une grande prière, encore une grande prière, hein, pour restaurer la paix, parce que la paix, c'est les Gabon, le peuple qui ne veut pas la paix, mais Ali Bongo, Omar Bongo voulait la paix, d'après ce qu'ils disent. Hein. Donc voilà, donc c'était jeudi 3 mars, nous sommes déjà en mars, donc les élections sont passées depuis le 5, hein, le 5 décembre, nous sommes déjà au 3 mars. Donc comprenez un peu comment on est en train de travailler les gars. Hein. Donc voilà, on appelle ici à la paix, et puis regardez ce qui est ici, regardez là.
Omar Bongo invite les chefs de partis politiques à le rencontrer. Donc, ça va se faire le 7 mars à 10h. Hein, les différents acteurs politiques nationaux en vue du renforcement de la démocratie. Le chef d'État recevra ces boys-là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, donc, ils sont maintenant en train de mettre en place ici ce petit dialogue-là. Si vous voulez je vous le dis un peu simple, c'est le dialogue, en fait. Donc, ils sont en train de chercher. Alors, on va y aller. Il n'y a pas de problème. Donc, on va juste agrandir un instant. On va agrandir un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, conférence de presse, l'opposition radicale, là. Donc, voilà, ils sont en train de se réunir ici pour essayer un peu de dire un peu les conditions, hein, les conditions du dialogue. Comment est-ce qu'ils veulent ce dialogue-là? Et donc, eux, ils disent qu'ils veulent le dialogue-là, il faudrait une présence internationale. Donc, les mêmes choses qu'on est en train de demander aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Donc, ils ont besoin qu'il y ait la présence de la communauté internationale. Donc, ça peut être l'ONU ou l'Union africaine ou l'Union européenne. Donc, ce genre de choses-là, la France devrait être dedans de prime abord parce que c'est eux qui représentent un peu le pouvoir un peu pour le Gabon. Hein. Donc, voilà. Donc, eux, ils devraient être là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils disent qu'ils vont aller au dialogue, oui, mais ils ont besoin de la présence de la communauté internationale pour venir trancher cette affaire-là. Voilà. Et on a ici, la réunion est présidée ici par Agonjo Okawe, et puis vous avez aussi Jules Bordès Goulingede qui est là. Voilà. Donc, on va avancer. Alors, voici un événement qui va peut-être changer beaucoup de choses. Un événement qui va changer beaucoup de choses. Donc, on a Mbabe Solo qui part en France. Mbabe Solo est parti en France. Donc, il est parti. Et puis, vous savez un peu comment le journal L'Union interprète ça. Il dit que non, Mbabe Solo a fui. Voilà. Mbabe Solo a fui. Et puis maintenant, il faudrait maintenant... Donc, ils sont un peu en train de mettre un peu ce qu'on appelle une psychose dans l'opposition pour que l'opposition puisse chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir mieux négocier l'affaire du dialogue là. Qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Donc, voilà. Donc, Mbabe Solo, il est parti en France. On ne sait pas pourquoi. Et puis, vous voyez ici ce qu'ils ont écrit. Fuite. C'est un peu pour mettre ça. Et puis, c'est pas fait de manière fortuite. C'est fait de manière précise. Et c'est un but. Parce que le peuple lit l'union. Donc, quand il voit ce genre de choses-là, oh, mais comment? Le gars nous a abandonnés, on s'est battu pour lui. C'est ça, là. Donc, la personne qui va rester à garder l'affaire, à regarder le Haut Conseil de la Résistance ici, c'est Agonjo Okawe. Donc, Agonjo Okawe, on va se le dire très clairement, il a plus des accointances avec le pouvoir en place. Donc, ça va permettre ici de pouvoir calmer un peu les ardeurs de le Haut Conseil de la Résistance. Et Mbabe Solo aussi, quand il est parti en France, il n'est pas parti en France parce qu'il veut se reposer. Il est parti en France aussi pour aller voir les Français ont appelé. Donc, ça veut dire que ces deux choses-là vont permettre ici. Donc, on va travailler à Agonjo Okawe au Gabon et Mbabe Solo va le travailler en France. C'est un peu ça. Donc, il faut comprendre que le langage va un peu changer. Vous-même, vous allez comprendre. Donc, voilà. Donc, on va avancer. Voilà. Je vais juste regarder la date là, en plus bas. Donc, on est au 11 mars. Voilà. Ensuite, on y va. Donc, voici Monsieur Chambrier. Ils sont en train de voter. Ils sont en train de voter ici la nouvelle constitution qui demande qu'on doit mettre en place le Sénat. Donc, ils ont voté. Ça a été adopté, pas de problème là. C'est passé comme une lettre à la poste que VOAP, majoritaire et tout et tout. Donc, voilà. Donc, ils ont voté pour la nouvelle constitution qui demande qu'il y ait le Sénat qui va être là. Donc, ça va être là pour caser les gens. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est vraiment pour caser des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans le pays. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez que le dialogue n'est plus
le dialogue maintenant, hein, c'est plus non au dialogue, maintenant oui, mais. Voilà. Donc, je vais vous lire les conditions. Donc, Mbappé Solo est revenu. Donc, vous pouvez le voir là. Vous voyez Gilles Baudès au Goundigende. Donc, voilà. Ils sont tous là. Vous voyez Saturnin Nangema qui est là aussi. Donc, je vais lire le petit texte là. Donc, les leaders de l'opposition regroupés au sein du Haut Conseil de la Résistance Boud, c'est un euphémisme. Donc, l'initiative louable du président de la République, Omar Bongo, tendant à les associer à l'élaboration d'un programme national d'action prioritaire, fidèle à la langue de bois chère aux appareils chics, comme ils me disent, de l'époque, révolue du stalinisme primaire. Allez dans les élections de 1993 ici, parce qu'il y a souvent des éléments de réponse à la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Il y a des éléments de réponse qui peuvent nous aider ici à décider pourquoi, mais pourquoi il ne faut pas aller dialoguer ou aller aux législatives. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, donc moi je ne me vois pas, mais j'espère que vous me voyez. Je vais juste rafraîchir ici pour avoir un petit contrôle. Donc voilà, donc on va parler des élections au Gabon, hein, depuis 93. Voilà. Ok, donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'atmosphère est à peu près la même chose, c'est-à-dire les conditions sociales, économiques, hein. On est en train de vouloir dévaluer le franc CFA, hein, qui va même être dévalué. On entend le franc CFA va être dévalué à 50%. Les écoles, hein, les hôpitaux, tout ne fonctionne pas bien. C'est pour cela, hein, en 90, hein, déjà 90 là, il commence à avoir des affrontements. Il y a eu des grèves et autres, des affrontements. On a tué Renjamé, tout ça. Donc ça a mené aux gens à se retrouver autour d'une table, la conférence nationale. Dans la conférence nationale, ce qui, normalement, il ne devrait même pas aller à la conférence nationale, là, d'après moi, parce que tout le monde voulait le départ d'Omar Bongo. Immédiatement, tout le monde voulait son départ. Mais ce qu'ils ont réussi à négocier, je ne sais pas comment, ils ont réussi à mener les gens dans une conférence nationale pour dire exactement, pour mettre tout à plat. En arrivant là-bas, il y a des gens qui étaient catégoriques. Omar Bongo ne participe pas aux élections et il s'en va tout de suite là. On ne veut plus de lui. Donc, on ne sait pas, hein, une petite frange des leaders de l'opposition, hein, a été convaincue par le mouvement des rénovateurs PDG, dont en tête de liste, on avait André Mborbam et on avait Ali Bongo. Voilà. Donc, ils ont été convaincus ici de dire, mais vous savez déjà qu'il ne va pas gagner les élections, non? Vous savez que tout ça, tous les problèmes qui sont là, il ne peut pas gagner les élections. Donc, laissez-le participer aux élections, au moins il va partir d'une manière assez, légale, quoi. Donc, c'est pas qu'il part comme un malpropre, mais il part quand même avec la tête haute, tu vois. Donc, il y a des gens qui ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on va le laisser participer, de toute façon, il ne peut pas gagner. Donc, ils ont réussi à convaincre les autres d'accepter Omar Bongo de participer aux élections de 93. Et c'était une grosse erreur, hein, une grosse erreur. Donc, voilà, donc là, vous avez une coupure du journal L'Union. Donc, j'ai pris principalement les coupures de presse de l'Union là, hein, pour qu'on essaie de regarder, puisque ce sont les seuls qui étaient déjà là. Donc vous voyez, c'est le 6 décembre 93. Donc les populations veulent vraiment enlever Omar Bongo au pouvoir. Donc les gens vont massivement voter comme en 2016. Les gens sont allés voter massivement, hein. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, je crois que c'est bon. Donc, les gens sont allés voter. Et après, donc, on nous dit, dans ce document, je vais faire des zooms à chaque fois, hein. Excusez-moi si vous ne voyez pas bien, mais je crois que vous allez souvent voir. Donc, dans les zooms ici, ce qu'on vous dit, c'est que le scrutin
a eu des problèmes d'organisation. Donc, il y a eu des bureaux qui ne sont pas ouverts tôt, tout ça, tout ça. Et il y avait des observateurs de l'Union européenne, je pense bien, et de l'OUA. Hein, donc, des observateurs internationaux étaient là pour surveiller les élections. Donc, l'élection s'est passée le 5 décembre, mais là, c'est la parution du 6 pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. Alors, après, on a ici comment je veux dire, bon, les gens ont voté, bien entendu, mais en attendant les résultats, puisque les résultats se sont encore fait attendre, comme c'est le cas en 2016, les résultats se sont fait attendre, mais les gens savaient déjà qu'il doit y avoir une tension. Donc, les gens ont fait des courses avant l'heure et se sont barricadés dans leur maison. Et c'est ce que vous pouvez voir là. Hein, ça, c'est toujours... on est déjà au 7. L'élection s'est passée le 5, mais nous sommes au 7. Mais il n'y a pas encore les résultats. Donc, là, ce que le pouvoir dit, c'est que c'est à cause de l'opposition. Parce que l'opposition voulait que tous les résultats arrivent d'abord à Libreville avant de proclamer les élections. Donc ça, c'est leur raison à eux qu'ils donnent. Mais c'est un peu ça. Donc, tout le monde attend les résultats. Les gens ont un peu la peur, tout ça, tout ça. Et puis, ben, on attend. Donc, ensuite, on passe à l'autre coupure là. Donc, on est là on est toujours dans le même journal du 7. Le 7, juste pour pouvoir, vous savez que leur tactique, c'est quoi? C'est valider les élections. Donc, il faut intervenir des observateurs qui viennent parler avant de proclamer les résultats pour que personne, hein, c'est un peu pour légitimer les élections. Donc, pour que personne ne dise, ah, mais non, on ne peut rien faire, voilà, les observateurs ont déjà dit. Donc, voilà, donc, ils essaient de crédibiliser cette élection en faisant intervenir, hein, c'est un peu le lavage de cerveau. Donc, voilà, un scrutin globalement convenable. Voilà, les observateurs internationaux sur le terrain. Voilà, c'est un peu pour dire que non, tout s'est bien passé. Voilà, donc vous voyez, et on est bien, c'est bien l'apparition du mardi 7 décembre 93. Voilà, donc on avance. Ensuite, bon, c'est pas une surprise, hein, vous pouvez déjà voir vous-même. Donc, Omar Bongo est annoncé élu à 51,01%. Et là, nous sommes le dimanche, enfin nous sommes le 11. Donc, l'élection a été proclamée hier. Donc, ça a été proclamé le 10 décembre 93. Et je peux déjà vous dire que une fois que le ministre de l'Intérieur est venu lire les résultats à la télévision nationale, tout de suite après son communiqué là, bam, les affrontements ont commencé. C'est même pas que quelqu'un a donné un mot d'ordre, non, c'est parti. Donc là, l'apparition là, sachez déjà qu'il y a déjà des émeutes. Donc les gens sont en train de casser partout, tout ça. Voilà. Donc il est élu à 51,7%. Voilà. Et puis il y a un peu de notes ici qui disent que Mbabe Solo a totalisé 27,48% des suffrages. Pierre Agonjo, lui, il est arrivé en 3e position avec 4,78%. Ce genre de choses là, hein, qu'ils ont fait. Mais en tout cas, donc vous avez ici que il a été élu. Bon, donc ça chauffe déjà dans le pays, hein, un peu comme ce qui s'est passé en 2016. Donc voilà, donc on va ici. Donc, dans la même coupure, la même parution du 11 au 12 décembre 93, parce que c'était le week-end là, ils vous mettent ici ils vous mettent des gens qui viennent vous parler pour vous dire qu'on doit accepter le scrutin en fait. Et puis moi, ce que je voulais que vous voyez ici, vous avez Andrew Baobam, vous voyez un peu tous ces gens là. Ce sont un peu les gens qui sont du camp du pouvoir, hein, de dire voilà. Et puis et regardez aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son nom. Regardez bien ici. Nouvelle Alliance. Mettez ça quelque part. Nouvelle Alliance. Il faut vous rappeler de ça. Donc voilà, donc eux ils viennent là pour dire non, le vainqueur ne doit pas être porté en triomphe, le vaincu ne doit pas être méprisé. Donc c'est un peu plus là pour l'apaisement. Ils sont en train de demander les gens de se calmer, que voilà, les urnes ont parlé, tout ça. On est toujours dans l'union du 11 au 12
décembre 93. Voilà. Donc c'est un peu ça. On voit les Boniface Asselé là, hein, qui viennent parler et autres. Hein. Ce sont un peu tous ces gens là. Boniface Asselé, Serge Bekalomba, tous ces gens là qui viennent parler. Hein, pour dire aux gens de se calmer, tout ça, parce que ça chauffe déjà dans le pays, ça chauffe. Alors, ensuite, on a dans la même coupure de la même parution du 11 au 12 là, on a des observateurs internationaux qui viennent encore pour genre crédibiliser le oui. Donc dire aux gens que mais calmez-vous, voilà, ça a été bien fait, la participation libre et démocratique, tu vois, on fait apparaître des blancs parce qu'on a peur des blancs peut-être, bien c'est le culte du blanc, hein. Voilà, on fait apparaître des blancs aussi, des maîtres, donc genre des avocats et autres qui viennent dire que non, tout a été bien fait. Donc c'était eux qui étaient là pour surveiller les élections. Donc ils sont tous là, hein, voilà. Donc on dit aux gens, calmez-vous, tout s'est bien passé. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder cette vidéo. Peut-être il faudrait la partager pour que les gens puissent voir et venir. Mais je ne peux pas réagir en ligne, bien entendu. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc on a dans la coupure de journal, ici je vais juste agrandir pour ne pas me tromper. Donc c'est la coupure du journal du... Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont modifier la Constitution. En modifiant la Constitution, on va créer le Sénat, qui va être un peu une manière de caser les gens qui veulent aussi manger. C'est ça. Donc, on crée le Sénat et on va mettre les gens qui veulent aussi manger là-bas. Voilà. Donc, Omar Bongo a prêté serment, il a pris blablabla, tout ce qu'il veut là. Donc, mais il faudrait savoir quelque chose, hein, chers amis. Là, quand il a prêté serment, là, qu'il a dit que non, moi je suis président, là, l'opposition n'a pas laissé, l'opposition n'a pas abandonné. Ils sont toujours là, ils sont toujours unis, ils font tout ensemble. Et je vais vous dire, ils ont fait un peu, ils se sont réunis à un collectif qui s'appelle le Haut Conseil de la Résistance. Donc le HCR. C'est là-dedans où ils sont tous. Ça vous semble pas familier, par exemple, mais bon, c'est le Haut Conseil de la Résistance. C'est là où ils sont tous. Voilà. Donc, ensuite, on avance. Donc, il y avait aussi un couvre-feu entre-temps, oui, comme je vous l'ai dit. Donc, le couvre-feu est levé. Le couvre-feu est levé et nous sommes, je vais vous zoomer ça. Nous sommes, quelle date? On va juste voir. Nous sommes le lundi 14 février. Donc, le couvre-feu a été levé. Donc, on a un peu semblant que tout va bien, mais ça ne va pas vraiment bien. Il y a toujours un malaise. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on va aller un peu plus loin. Voilà. Vous voyez? Vous avez vu, on était... Je vais juste reculer. On était le 15 février. On a dit le couvre-feu est levé. Et ensuite, dès que j'avance un peu, vous voyez qu'on remet le couvre-feu. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand ils ont enlevé le couvre-feu, mais les gens sont sortis, ont commencé encore à faire le mouvement. Donc, ici, nous sommes le 14 février. Et ici, nous sommes quelle date? Je vais juste agrandir. Voilà, on va voir ici. Nous sommes le 22 février. Donc, à peu près, on va dire 8 jours. Voilà. Donc, ils remettent le couvre-feu. Donc, le couvre-feu a été remis, hein, parce que vous voyez, il y a des violences qui sont arrivées. Machin, les gens n'ont pas accepté. Les gens continuent à casser tout. Voilà, donc, c'est un peu que... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le 15... Le 14, hein, on enlève le coup de feu, on enlève le couvre-feu. Le 21, il y a un groupe. Donc, c'est le regroupement de tous les syndicats du moment là, qui ont appelé à une grève générale le 21. Ils ont appelé à une grève générale le 21 février. Et en appelant à la grève le 21 février, ben, l'opposition dans le Haut Conseil de la Résistance aussi a supporté cette grève-là dans un meeting au 5e arrondissement. Donc, ce meeting-là, ils ont dit, les gars, mettez l'encham. C'est ça. Donc, maintenant, donc le 21, le 22, ça a dégénéré. Donc, vous voyez, déjà dans la nuit du 21, ça a dégénéré. Couvre-feu rétabli, on était obligé de remettre. Ça veut dire que non, les gens n'ont pas oublié. Les gens sont toujours
comment on appelle ça, sont toujours fâchés. Donc voilà, donc c'est le sigle que vous voyez là, c'est le CGSL, qui est un groupement syndical de plusieurs, qui était un groupement syndical de plusieurs syndicats qui étaient là, donc qui a lancé un mouvement un mouvement parce qu'il voulait l'augmentation salariale. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'on est dans une période de crise où on a dévalué le franc CFA et les gens n'arrivent pas à joindre le deux bouts. Hein? Donc je vais même vous dire là, à l'époque là, actuellement à l'époque où nous sommes là, la Régab, elle coûte 350. Donc c'est un peu pour vous dire. À l'époque là, la Régab coûte 350. Hein? Donc c'est un peu pour vous dire que là, en augmentant les prix, enfin en dévaluant le franc CFA, les prix vont forcément, il y a une gap là. Donc voilà. Donc ils ont dit il faudra qu'on fasse une augmentation de salaire à tout le monde, sinon on gaspille. Et l'opposition a sauté sur l'occasion pour renforcer ce mouvement là, pour pouvoir déstabiliser le pays. Donc voilà, donc on va aller un peu plus loin. Ok, donc ici commencent les rumeurs, hein, disant que l'opposition, hein, c'est pas l'opposition est armée, l'opposition, la même chose qu'ils ont fait là, donc ça veut dire l'opposition a les armes, hein, donc il faut maintenant, il faut qu'on fasse tout pour les tuer ou quoi, mais c'est ça un peu, hein. Donc c'est vraiment qu'ils sont maintenant en train de dire que c'est plus des simples manifestants ou des gens révoltés, mais c'est maintenant des gens qui ont des armes. Ils ont cité, hein, quand je lisais un peu là, ils ont cité que les gens avaient des calibres 12, ils ont cité que les gens avaient des, comment on appelle ça, des carabines 14 mm. Donc c'est un peu ça. Donc ils essaient maintenant de mettre que non, ben l'opposition est armée. Il y a vraiment une branche armée, hein, une branche armée de l'opposition qui est là. Donc ils ont les armes, ils ont les gens qui les suivaient. Donc ce sont eux qui font tout ça là. Mais tout ça là, de vous à moi, nous sommes au courant que il n'y avait rien de tout ça. C'est la psychose qu'ils mettaient partout pour pouvoir justifier leurs choses. C'est un peu ça. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Bertrand Dibi à Bégué. C'est la même chose qu'ils ont dit quand ils sont allés au QG de Ping. C'est la même chose. C'est les mêmes choses. Il n'y a rien qui change d'un iota. Ils sont toujours idem et pareil, constants. C'est la même chose. Voilà. Donc, on va un peu aller, hein, on va un peu voir les images ici des violences qu'il y a eu là. Donc voilà, donc ok, donc voilà, donc ils ont dit le mot, je ne sais pas si vous vous rappelez, est-ce que vous avez entendu hein, ce mot planifié là, hein, quand Billy Bimze parlait, que c'était quelque chose de planifié. C'est ça, c'est encore ressorti ici. C'est la même chose les gars, ça ne change pas. J'ai l'impression que eux ils ont un livre de stratégie là, qu'ils ouvrent à chaque fois avant les élections, qui vont aller lire, qui vont regarder qu'est-ce qui vient avant. C'est d'abord ça, ok, première étape, ils engagent. C'est-à-dire, ils ont leur chronogramme, comment faire les choses, et c'est la même chose. Donc, ils ont dit ici que l'opposition avait carrément planifié tout ça. Hein? Donc, voilà, c'est pas que ce sont des cas isolés ou quoi. Non, c'est vraiment l'opposition qui se déchaîne, qui a lynché des gens au boulevard triomphal. Voilà, donc vous pouvez voir ici des gens qui sont en train qui sont en train de témoigner ici qu'ils ont vécu un calvaire, voilà. Donc c'est un peu tout ça là, hein. Les mêmes choses planifiées, ce sont les mêmes trucs. Et bam, deuxième chose, ici, on détruit Radio Télé Liberté. L'autre là-bas, c'était Fréquence Libre là, mais là maintenant, ils ont détruit, ça c'est la chaîne c'était la chaîne de Mbabe Solo. Voilà. Donc la chaîne de Mbabe Solo détruite. Hein. Donc vous savez que c'est ça, c'est vraiment ça leur travail. Hein. Donc le 23 février, ils ont détruit la chaîne de Mbabe Solo. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que voilà. Donc, parce qu'ils ont cassé la télévision, la radio et la télé de Mbabe Solo. Donc, les gars, ils sont partis. Ils ont brûlé vif un militant du PDG, donc il s'appelait Jean Kango Komo. Donc ils l'ont brûlé vif. Voilà, donc c'est un peu ça, donc ce qui s'est passé. Donc pour les événements, il se peut que ce soit vrai, hein, parce que il se peut que ce soit vrai, mais je suis juste en train de vous lire ce qui est écrit. Donc voilà, donc on va voir les images ici. Voilà le gars en question qui a été brûlé vif. Voilà.
le gars qui a été brûlé vif. Donc ici, vous avez l'intervention d'Idriss Ngari. Idriss Ngari qui donne les raisons pourquoi on a détruit cette chaîne. Les raisons pourquoi on a détruit cette chaîne, parce que c'était une chaîne qui faisait de la propagande, qui racontait, qui attisait la haine. Ouais, les mêmes mots reviennent. Donc voilà, donc il fallait qu'on détruise tout ça. Il fallait vraiment qu'on détruise tout ça. Voilà, donc il donne des explications ici. Et là, vous avez le gars en question qui vous dit qu'il a été lynché ou brûlé vif, parce que c'était juste un gars du PDG. Voilà. Donc on va aller ici. On va avancer. Donc vous voyez, on nous montre un peu la ville, hein, et les manifestants. Enfin, ce qu'ils ont fait, ce sera pas bien long. J'espère que c'est pas... vous me suivez toujours. Donc voilà. Donc on va regarder un peu les images. Donc vous voyez, donc voilà, correct. Les images des affrontements ou bien de Libreville. Là. Il n'y avait plus de taxis. Donc les gens voyageaient maintenant comme ça. Il n'y a plus de taxis. Ok, donc voilà. Donc vous voyez ici comment la ville est morte, comme on peut dire. Voilà, donc on va avancer. On va prendre un autre slide. Donc on est ici. Regardez bien, hein, je vais revenir juste un instant. Je reviens juste un petit instant pour vous montrer la date. Ok, donc je vais revenir là. Montrer la date. Donc la date est là en bas. Donc nous sommes le 20.